Bon, bonjour Annie. Salut! Bonjour tout le monde. Salut! Mon nom est Zelda. Aujourd'hui, on fait quelque chose de vraiment spécial. On va visiter le jardin de Annie, qui est une sorcière verte. Elle fait plein de choses vraiment extraordinaires. On va tout voir ça aujourd'hui. Puis on va commencer par voir son jardin. Elle a un jardin magnifique. Salut tout le monde. Nous, on va commencer la visite. La petite visite. Bien, certainement. Là, les plates-bandes battent leur plein. Fait qu'en gros, ils fleurissent pas tout en même temps. Tu t'as Non, organisé exact. tes plates-bandes pour que tu aies au moins toujours quelque chose de fleuri. Exact. Fait que là, tu sais, toute la saison des fleurs printanières tire à sa fin. C'est la plate-bande qu'on peut s'asseoir pour prendre un café. Je travaille là-dessus. Il va y avoir le petit banc, la table et tout ça. Ouais, dans le fond, il y a les sauges, ils commencent toutes à fleurir. J'en ai très belles. les roses. Les roses commencent tous aussi. C'est juin que ça commence d'habitude. Ouais. C'est différents types de roses, est-ce que j'ai remarqué, hein? Oui, ça, les roses, ça fait plus de 5000 ans qu'on joue avec les variétés puis qu'on les pollinise. Puis ça, c'est les Chinois qui ont commencé ça pour pouvoir faire de l'huile essentielle de rose. C'est la première qu'on a faite, bien évidemment. Ça, c'est les rosiers rugosa. Ça, c'est ceux qui sentent le plus fort. C'est ceux qui sont le moins joués génétiques. OK. Fait que si tu veux les sentir, tu peux. Ça sent merveilleux. Ah ouais, j'aimerais ça. Un des propriétés magiques des fleurs, c'est que quand tu sens l'odeur, ça sécrète de la dopamine dans ton cerveau et tu files bien. Ah, ça sent bon. Oui, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Les huiles essentielles, c'est avec des roses rugosa Oui. qu'on fait ça. Oui. Ouais. Et j'ai plein d'autres plantes magiques, là, que c'est comme celle-là, tout le monde les connaît, les molènes. Les molènes? Oui. Ça, c'est une plante de sorcière. Mais c'est une plante médicinale aussi. OK. Ouais. Les trèfles rouges, bien sûr. Bien sûr. Tu sais que j'ai jamais mangé les trèfles quand ils étaient petits. Hein, les petits trèfles rouges comme ça. Ma grand-mère en faisait du miel. C'est bon pour les femmes prémonopausées et monopausées, oui. Ah oui? Ouais. On mange ça comme ça? Oui, tu fais sécher. Tu te fais des tisanes avec les têtes comme ça. Ah, ben regarde, ouais, moi, je vais le prendre en note, celui-là. Oui, OK. je rentre là-dedans. Ben, moi aussi, je suis pas mal là. Fait que... Toi, tu pourras surveiller les questions sur ma job. C'est bon. Comme j'expliquais tantôt, là, les trèfles, hein? Oui. Toutes les trèfles, là, talisman, porte-chance, les trèfles à 4 feuilles, trèfles à 5 feuilles, Oui. 6 feuilles. Ouais, les trèfles, oui, ça arrive des fois. C'est plus rare. Mais les trèfles à 4 feuilles, je suis sûre que je suis capable d'en trouver un. Tiens. Ah, c'est sûr. Je vais le montrer, regarde. Vous êtes chanceux. Oui. Tu seras encore plus chanceux. Ouais, ben là, je vais le laisser tranquille un peu. Je n'ai cueilli pas mal cette semaine. Pauvre petit, pauvre petit. Quand même. Un autre. Ah, ben oui. Ah oui, il y en a plein. Dans ce tal-là, il y en a plein. Ouais. Cette maison est chanceuse. Définitivement. Une maison magique. Ben, c'est clair. C'est pour ça. Puis après ça, ben. Des personnes. Oui. Salut tout le monde. Terminaire. Allô, gang, allô. Je vois pas le chat, fait que je vais juste vous dire un salut à tout le monde. Fleur est là. Oui, je sais. Salut tout le monde. Merci de vous joindre à nous. On va continuer à faire la visite. Ben oui, on y va. Dans l'allée, j'aime ça mettre des plantes potagères aussi, là. Poiriers, cerisiers au travers. C'est ce que je m'en allais dire, ça a l'air d'être des arbres fruitiers. Oui. Ça, c'est un poirier, mais c'est un petit bébé. Cerisier, on les a plantés l'année passée. Oui, ça, en gros, ça va être long avant que tu aies de quoi, mais au moins, ils sont quand même jolis pour l'instant. Garde, je vais en avoir quelques-unes. Je vais en avoir quelques-unes, les cerises, là. Oui. Ouais. Les belles fleurs mortes. Ben oui, ça, c'est de la sauge aussi. À savoir qu'il y a 50 sortes de sauges différentes et non pas juste la sauge blanche que je vais vous montrer tantôt. Oui. Oui, ça, c'est des lys. Dans le fond, ce que tu regardes, là, tu peux le montrer aussi à la caméra.
Oui, les lys, ça, c'est début juillet, mais ils vont être un peu plus précoces cette année, je crois. Là, je suis au devant, mais je te suis. Ben, c'est correct. Fait que, ça aussi, d'ailleurs, le gros plan, là, sur le bord du cabanon, ça aussi, c'est de la sauge, sauge ananas. Tu peux te cueillir une feuille si tu veux. Vous avez Sentir. énormément de sauge. Oui, ben, j'en ai déjà fait pousser. Ouais. Ils ont... C'est bon dans des oui. mojitos. Oui, Ça fait énormément de sauge. Exact. ben oui, ben oui. Ça, c'est de la monarde. Dans le fond, tout le monde connaît. Connaissez-vous le thé Earl Grey? Oui. Bon. Le Earl Grey, c'est avec des pétales de bergamote qu'il y a dedans. Oui. Bon, la bergamote, c'est une sorte de monarde. OK. Fait que si tu prends une feuille puis tu la frottes comme ça entre tes doigts, sans tes doigts, tu vas sentir le Earl Grey. Oui. Définitivement, c'est ça. oui. Ça, c'est une plante que les papillons affectionnent tout particulièrement. Ça sent vraiment bon pour faire les peaux pourries puis tout ça. On l'utilise vraiment pour l'aromathérapie. C'est elle qui parle, c'est pas moi. Ok, je vais vous dire, Ouais. Fait que ça, c'est très bon pour l'aromathérapie, tu Oui, disais. c'est ça. Puis les pétales se consomment aussi. Vous pouvez les manger en salade. Les pensées Ok. aussi. Les pétales de rose aussi, ça se consomme. Ouais. Les fraîches, pas nécessairement les séchées. Non, c'est mieux les fraîches. Ouais. Meilleur Que pour vous le faites goût. pousser dans votre jardin. Bon, ben bien sûr, j'ai un trou d'eau, j'ai des enfants. Bien sûr. Ouais. Un peu, je vais me tasser ici. Ben, c'est correct. Fait que les rosiers, là, ils sont en pleine effervescence, là. Et j'en ai plusieurs. Ça, c'est un de mes rosiers grimpants. Bon, la rose, on le sait, là, c'est la passion, c'est l'amour, c'est les relations. Hey, des belles fleurs. Des dahlias. Dahlia. Bien. Il y J'ai en a aussi, d'autres ici, regarde. ouais. Là aussi, il y a des dahlias. Comme ça. Oui, tant mieux. Regarde, les autres ici là, sont magnifiques. Mais les roses sont très, très, très utilisées en magie. J'ai peur de l'eau quand je traîne. Correct. Oui, la rose est utilisée vraiment beaucoup parce qu'elle est associée au bonheur, l'amour, la relation fraternelle, la famille. C'est ça. Oui, ça a beaucoup, beaucoup de... Tu sais, où l'amour, La autant... bénédiction aussi. Ouais. L'amour de soi, c'est le Ouais. bonheur, le bien-être. Tu sais, Oui, exact. On englobe C'est tout ça. une des fleurs que tout le monde se rappelle, toutes ses correspondances. C'est plus facile. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, il y en a plein d'autres, là, tu sais, comme qu'on connaît moins, là. Tu sais, comme tu vois, j'en ai d'autres des roses, là, dans le fond, les roses rugosa. Il faut faire attention, si vous en plantez, c'est un peu envahissant, là. Ça s'étend pas Oui, mal. ça s'étend. Fait que ça. Mais il y a plein d'autres choses. C'est comme qu'on peut. Tu sais, là, les plantes, là, on prend leur qualité, leur correspondance dans la vraie vie. Puis souvent, tu peux prendre ces correspondances-là et tu les swings dans ta pratique. C'est comme par exemple, ici, les capucines. Bon, tout le monde les connaît, les capucines, on peut les manger, là. Miam, miam. Peux-tu les goûter? Ça goûte le Non. poivre un peu. Non. Pas à toi, je parlais. Puis, tu sais, dans Tu le une fond. pétale comme ça? Non, t'as mangé au complet. OK. C'est très bon. Oui, C'est vraiment bon. c'est vraiment bon. C'est très poivré. Ben, moi, j'adore le poivre. Ouais. Je trouve que c'est très pimenté aussi. Au J'ai début. poivré. Tout se mange, tout. Tout ça mange. C'est vraiment bon dans des salades. C'est vrai. Puis les C'est vraiment capucines bon. comme ça, comme c'est poivré, ben on peut, quand Vraiment on veut bon faire aussi. de la correspondance, ben tu peux, tout ce que tu as besoin d'un coup de chaleur, tout ce qui est poivré, là, Oui. tu peux associer ça à la chaleur. Ouais, Tu sais, quand tu veux la passion, j'ai pas le mot, là. Quand toi puis ton chum, là, quand ça devient torride. OK. Tu utilises toutes les plantes qui sont poivrées, pimentées. Ouais, pour pimenter un peu ta vie. Oui, exact. Je trouve ça goûte un peu les espèces d'oignons verts, là, longs, là. Ah non, je trouve pas, moi. Non? Non. Bon, OK, bon. Bon, on goûte pas toute la même affaire. Non, mais c'est vraiment bon, par exemple. C'est vrai que c'est bon, j'aurais jamais pensé. Tu peux Ouais, jurer puis- que maman va en acheter. Il y a des chances. Dans le fond, ici, je peux montrer la sauge blanche, là. Non, ici. Ici? Dans mes parterres d'annuelles, de fines herbes, dans le fond. Plein de plantes magiques, parce que les annuelles, ben, j'ai mis en pot.
Jeune apprenti caméraman, gang, soyez on fait Patient, notre patient. possible. Oui, c'est C'est un ça. apprenti, c'est la première fois que je filme comme ça. Exactement. Surtout Puis, avec un ordi. là, regarde, tu vas t'habituer, tu vas faire une belle job. J'ai Essaye de jamais fait rester comme fixé ça. le plus possible, OK? Bon, fait que là, tu me disais que tu avais de la sauge ici aussi. Oui, la sauge culinaire, tout le monde la connaît. On peut l'acheter à l'épicerie. Moi, j'aime ça la planter. Je fais des bundles de fumigation avec. Puis, juste pour vous montrer la différence, ça, c'est de la sauge blanche que tout le monde connaît, là. Hein? Tu peux t'approcher un petit peu. Oui, on la voit, là, elle est en train de blanchir. Tu vois, c'est comme... Ouais, sauge blanche, purification, sauge ordinaire, purification, sauge ananas, purification. C'est de la purification. Oui, c'est ça. Toutes les sauces, c'est de la purification. Exact. Puis il y a plein d'autres affaires. Le romarin, Ah, oui. purification. Regarde, ça aussi, c'est une sorte de sauge. OK, toutes les affaires-là, c'est la purification. Non, pas toutes. J'ai du ginseng. Ça, c'est pas Internet. C'est la purification. Ferais-tu pas Non, une mais la verveine, la connexion à la magie, la verveine. Ça, c'est quoi? Verveine citron. On frotte là comme il faut pour sortir l'huile. Quand on veut sentir la vraie odeur, il faut frotter. C'est une de mes plantes préférées. Ça sent les bonbons. Ah oui! Les bonbons citronnés. Oui, ça sent ça. Ah, ça sent bon. Oui, verveine, connexion à ta magie. C'est elle que tu prends. Le verveine citron, verveine médicinale, officinelle, d'autres sauges. Ça, c'est la même que tu avais en avant, c'est ça? Non, celle-là, c'est une annuelle, celle-là. L'autre, ceux qui sont plantés en pleine terre, c'est des vivaces. Fait qu'ils reviennent à chaque année. OK. Ceux que je mets en pot, c'est des annuels. Ça. Dans le fond, ils durent toute la saison. Je les récolte et ils ne repoussent pas. OK. Fait que ça, c'est dans le fond, c'est mon jardin de fines herbes que je vais transformer en bâton de fumigation. Puis j'ai plein d'autres affaires que j'utilise pour mes pots pourris puis tout ça, comme le carry. Le carry comme ça. Tout le monde connaît ça du carry, là. Oui. Bon. Frotte, Oui. frotte. Pas les mêmes doigts que le citron, par exemple. Non. C'est eux autres, le citron. Fait que le Oui. carry, ouais, c'est ça, c'est Ouais. épicé. Bon, ça, C'est épicé, ben ça sent le curry. ouais, non? c'est ça, exact. Ça sent vraiment bon. Sinon, l'armoise, tout le monde connaît ça de l'armoise, on Oui, appelle ça de j'ai la vu. sauge noire. J'ai vu ton... La ton... sauge, ça veut dire Non, purification. armoise. C'est l'armoise. C'est quand même Ouais. utilisé pas mal dans Ah, en sorcellerie. Mais celle-là est spéciale, c'est de l'armoise d'Éthiopie. OK. Elle sent pas pareil, elle sent vraiment le parfum. Ah ouais? Ouais. Si je le sens comme Ouais. ça... Ah oui, hein? La caméra freeze complètement. On change de porteur pour voir. Ouais, on peut peut-être essayer de... Ou peut-être je peux essayer de le porter moi-même, puis je te suis. Bon, on va essayer On ça. peut essayer ça. Ah oui. Et voilà. Bon, OK. Bonjour, gang. Salut. Je suis la remplaçante de Zelda. Voici Fire avec Annie, Annie. wow, vous voulez mon nom de sorcière? À Carrel. Carrel. À Carrel, ouais. J'ai de la nette dans le fond, tu sais, comme j'ai ici. Tout le monde la connaît, là, la nette, là. C'est ça que tu mets Ben dans les oui. cornichons. Oui! Ouais. C'est bon, ça. Oui, la nette, c'est une Génial. plante qui est super utilisée en sorcellerie. L'eau. Dans le fond, elle est utilisée pour augmenter tes dons de divination. Fait que ça, si tu veux, mettons, tirer au tarot, ta tasséomancie que tu parlais tantôt, toutes les formes de divination, tu fais brûler de la nette avant. Ouais, ça, c'est un de mes trucs. Plante de sorcière cachée. Plante que tu peux trouver aussi à l'épicerie à l'année, Oui, oui. dans la section fines herbes. Facile, facile. Ouais, exact. Puis, c'est ça, tantôt, je montrais la différence entre les sauges. Oui. Ça, c'est de la sauge culinaire que tu peux acheter à l'épicerie. Facile à faire pousser, ça. Ça, c'est la sauge blanche qu'on connaît. Tout le monde la connaît séchée. Personne ne la connaît en plant. Fait que, puis ça aussi, c'est une forme différente de sauge. Toutes les sauges, on peut les utiliser de la même façon. Dans le fond, en fumigation. Oui, va-t'en. Donc, voilà. Non. Romarin aussi, très bon pour la protection. Protection spirituelle, tout ça. Mais c'est bon pour manger aussi. Ton chat sera dans la vidéo. Ben oui. Ma chatte s'appelle Zelda. Ouais. Tantôt, C'est ça. là, Doc s'est frotté à Zelda. Oh, Mario Gol. Oui. Puis, je peux vous présenter aussi les eucalyptus. Eucalyptus, tout le monde connaît ça.
Il y a l'eucalyptus mentholé. L'eucalyptus, c'est la plante qui est associée à la guérison. On sait, quand tu fais le pas, tu te fais couler un bain, tu mets de l'huile d'eucalyptus, tu te frottes avec du Vicks. Bon, c'est clair. C'est à base d'eucalyptus menthol. Il y a celle-là, puis il y a cette forme-là que tout le monde connaît aussi parce qu'on la voit souvent sécher, là. Fait que ça a l'air de ça quand c'est vivant. Quoi que ça ressemble pas mal à ça séché aussi, sauf Oui. peut-être... Sauf celle-là, on la voit jamais parce qu'elle est souvent réduite en huile essentielle. Ben, c'est celle qui sent beaucoup aussi. Oui, là. celle-là, elle sent vraiment le Vicks. Là. Parce que tu me l'avais fait frotter, Ouais. puis je l'ai senti, puis ça sent vraiment. Là. Puis il y a l'eucalyptus citronné. Ça, c'est mon préféré. Moi, j'aime tout ce qui est citron. Fait que celle-là, je fais beaucoup de bâtons de fumigation avec. Dans le fond, elle sent la citronnelle. Fait que ça aussi, c'est associé à la guérison. Mais tu sais, il n'y a pas une plante qui n'a pas de correspondance magique. Hein. Okay. Toutes les plantes ont des correspondances, même les pissenlits. Ben, les pissenlits, oui, ça en a pas mal d'ailleurs aussi. Fait que, surtout les feuilles de pissenlit. Il suffit juste de faire une petite recherche de... Puis tu sais, souvent, ils ont plus qu'une correspondance. Tu sais. Souvent, les plantes de bénédiction vont être des plantes de purification. Les plantes de bannissement vont être des plantes de protection. Oui. Fait que, tu sais, un ne va pas sans l'autre. Souvent, ce qui est abondance, c'est aussi prospérité. Fait que, ça marche dans le fond, il y en a pour tous les goûts, toutes les odeurs. Tu sais, comme moi, j'aime pas les odeurs d'épices, là. Moi, j'aime pas ça, là. Tu sais, le clou de girofle, la cannelle, moi, ça mérite. J'aime pas ces odeurs-là. Mais il y en a d'autres que je peux prendre pour l'abondance, là. Pas obligée de prendre la cannelle si j'aime pas ça. Tu sais, c'est ça la beauté, là. Ouais. Je fais aussi pousser d'autres sortes de sauges ici. Ma maison est bien protégée. Oui. Mais je fais beaucoup pousser de fleurs aussi pour les pollinisateurs, les insectes. Moi, c'est mes totems. Fait que c'est comme les lantanas que tout le monde a déjà vu dans des centres jardins. Là. Lantana, les zinnias, comme ça ici. Des plantes qui attirent les papillons, les abeilles, les colibris aussi. C'est des fleurs tubulaires. Fait que c'est comment apporter la vie dans ton jardin. C'est ça aussi la magie, là. Et voilà. Ils sont magnifiques d'ailleurs. Oui, les lantanas sont vraiment cool parce qu'ils fleurissent. Les boutons sortent sur une couleur, puis après ça, ils évoluent à une autre couleur. Un peu comme le rosier qu'on va voir tantôt. Là. Oui, qu'on va aller voir. Ouais. Là, je vais vous emmener dans mon coin sorcière. Okay. Vraiment plante de sorcière. Faut aller tout au fond du terrain. Ah, ben, je ne peux pas passer à côté du lierre, hein? Tu sais, le lierre qu'on connaît tous, qui est associé aux mythologies norse, vikings, celtiques, druides. Oui. La plante de la sagesse. Ça, c'est important d'en avoir chez soi. Ça se peut qu'on entende mes enfants dans la piscine. C'est correct. Ils sont chez grand-papa à côté. Plante de sorcière. Je vous dis, il y a encore de la sauge ici. Consoude. La consoude, c'est une plante aussi qui a été démonisée beaucoup. C'est laquelle, ça? Celle-là, la consoude. La consoude? Oui, consoude. Ça vient gros, là. Tu vois comme elle est étalée, là. Bien, c'est ça. Elle s'étend pas mal de tous bords, tous côtés. Là, je vais l'accueillir bientôt. Mais pourquoi tu dis qu'elle a été démonisée? Elle a été démonisée parce que c'est une plante qui soigne beaucoup de maux. Puis elle a été aussi associée beaucoup au monde féerique à cause de ses petites clochettes puis tout ça. Oui. Puis il y a beaucoup d'Européens. Je parle pas de l'Irlande ici parce que c'est dans le folklore irlandais, beaucoup les fées puis tout ça. Mais ça a été démonisé parce que ça disait, regarde. Oui, il y a un petit papillon directement là. Il n'est pas petit, là. Non, il y a un gros papillon. Il est vraiment pas petit. Il est vraiment beau. On est chanceux. Justement, ils font des œufs. Les plantes font leur job. Oui, exact. Ça, c'est de la rue. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemblait, là. Ouais, je pense qu'ils pondent des œufs. Ah, OK, ils déposent leurs œufs directement sur les plantes? On dirait, ça ressemble. Ouais. Ça ressemble à ça. Bien, ça, la consoude a été associée beaucoup au monde invisible. Fait que ça a été une plante qui a été
brûlée. Blanche Dès à que ça papillon, ok. poussait, OK. les petites clochettes. Fait qu'eux autres, ils voyaient que c'était Plantes démoniaques. c'est démoniaque, c'est les fées, Oh, c'est la ouais, c'est mythologie. l'amour. Oui, ça, c'est mes clématites. Ils sont gigantesques Ils cette sont année. magnifiques Regarde aussi. la grosseur. Wow! Oui, j'en ai plusieurs sur mon terrain, mais check les grosseurs des fleurs. Elles sont Plus belles. gros qu'une main. Ouais, Ben oui, c'est Gros ça. ta main, hein. Ouais. Mais il y a d'autres plantes là, comme qui sont associées au folklore féerique, là, comme tous les thym rampants comme ça, c'est associé au monde féerique. Fait qu'on peut l'utiliser pour les élémentaux. Encore de la sauge. Un autre type de sauge. Oui, mais celle-là, elle correspond beaucoup à la sauge blanche. C'est la sauge de Russie. Elle sent la même chose. Elle fait la même petite bruine blanche sur ses pétales. Ça a le même pouvoir. Ça a le même pouvoir. Fait que, prends-en une feuille, frotte-la, tu vas voir, ça sent vraiment la sauge, le bâton de sauge. Là, je vais pas trop la briser. Là. Oui, Ça sent la sauge blanche. oui. Fait que celle-là est vivace. Si vous en voulez chez vous, là, ça pousse jusqu'en zone 4. OK. Jusqu'en zone 4. Ouais. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les zones, là. Je sens ça a de l'air. Zelda sans la sauge. Oui. Je suis protégée, regardez. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les zones de rusticité là, que je dis, là, les zones 4, la zone 5, tout ça. Dans le fond, c'est les zones... on y va avec les températures hivernales les plus basses. Fait que, tu sais, comme il fait plus chaud l'hiver à Montréal que, mettons, à Shawinigan. Fait que, mettons, celle-là, c'est une zone 4. Zone 4, c'est Québec. Fait que la température de Québec, ça pousse à Québec, mais ça ne poussera pas, genre, à Sept-Îles, qui est zone 3. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est la température hivernale descend plus bas. Fait que là, les plantes ne survivent pas à ça. C'est comme ça qu'on grade les plantes. Cette sauge-là vient de Russie, c'est zone 4. Fait qu'à Québec, vous êtes correct pour la planter. Montréal, tout le long en montant là, jusqu'à Sarnia, en Ontario, qui est zone 7. Fait qu'on peut la planter, il n'y a pas de problème. C'est OK. comme ça qu'on sait si une plante est vivace. Fait qu'en gros, C'est tu sais, gradé. Ouais. c'est gradé 4, tout ce qui est plus haut, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est plus Ouais, bas. exact. Il y en a un que je vois ici qui a comme des espèces de petits fruits. Oui, ça, c'est un groseillier. Ah, c'est des Groseilles. groseilles. Oui, je t'avais décueillir, là. Ouais. Des Faire de la gros oreillers. confiture. Ah, faire de la C'est culture de un arbre groseilles. qui pousse des oreilles. Oui, c'est ça, un groseillier. Ce que vous venez d'entendre, c'est de l'humour d'adolescent, très plate. Ouais. Mais, Les jokes de papa. mais lui, il se trouve drôle, par exemple. Il y en a Comme d'autres les qui en jokes de connaissent papa. plus, là, que des plantes que vous connaissez ça. plus. Là. Ça, c'est du plantain lancéolé. Oh, Tout le monde connaît le plantain, là, les grosses feuilles, mais celui-là, c'est une autre variété qui pousse au Québec. L'armoise commune, ça, c'est celle qu'on a dans nos champs ici, qui peut remplacer la sauge. Ça appelle ça la sauge noire. OK. Fait que dans le fond, ça Pourquoi aussi, la ça- sauge noire? C'est son nom commun. D'après moi, c'est parce qu'elle purifie comme la sauge. OK. On va la mettre dans la maison. Elle est encore. On a le gros Mais passe pas par là. Fais le tour, s'il te plaît. Les tussilages, tu sais, les petites fleurs jaunes qui sortent dans les tas de gravier sur le bord de l'autoroute, puis il n'y a pas de feuilles, très tôt au printemps. Ouais. Puis après ça, on a juste des tapons de feuilles comme ça. Ouais, ça, on Bon. en voit souvent dans Ça, les c'est champs. ma plante. Avec l'eucalyptus, là, c'est ma plante préférée pour la guérison. C'est OK. une plante qui est vraiment associée à l'auto-guérison aussi. Tous les rituels de guérison que je fais, moi, c'est avec cette plante-là. Fait qu'on peut récolter les fleurs ou les feuilles. Ça fait pareil. L'achillée millefeuille aussi. Ça, c'est une très bonne plante pour tout usage. Là, tu fais les rituels de magie verte, là. L'achillée, t'en mets partout. C'est comme du sel. Tu mets ça partout aussi. Il en demande partout, ouais, Ouais. je sais. J'en ai plusieurs plants parce que moi, je mets ça partout. Fait Moi, que, je l'appelle la chilée tout le temps, mais... ouais, dans les noms latins, le H, on les prononce pas. Puis les E non plus. Fait que c'est une achillea. Achillea. Ouais. C'est son vrai nom. Voilà. Autre plante de sorcière, les digitales. Les Oui. grands fouettes avec les fleurs. Tu Plus peux- de verte très, très, très foncé, là. Ouais. Les clochettes, dans le fond. Ah, Ouais. Ouais.
Les clochettes, ça, c'est une plante qui a été associée à l'onguent pour induire les balais de sorcières. Ah, OK. C'est ça l'onguent qui faisait voler les balais de sorcières. On se demande bien pourquoi. Bon. Ben, il y regarde, elle est hallucinogène, hein, celle-là? Il y avait de la digitale dedans. Il y avait aussi la rue, comme ça, ici. Ça, la rue, vous pouvez trouver ça aussi dans les pépinières. C'est une fine zerne qui est méconnue ici, mais en Europe, ils l'utilisent beaucoup pour le culinaire, tout ce qui est culinaire. Mais c'est une plante qui est vraiment associée à la sorcellerie aussi par ses vertus de bannissement, de protection, puis tout ça. Après ça, ben, la plante que tu regardais, là, Oui, ici, c'est ça, la petite verte, là? Ça c'est du hou. Du hou? Tu sais, avec les petites baies rouges l'hiver. Oui, Bon. l'espèce de plante de Noël. La plante emblématique du roi hou. Bon. Le roi hou dans les légendes, le roi chêne, la guerre entre le roi chêne et le roi hou. Bon, c'est la plante qui est associée. C'est ça. C'est une plante ça prend un plant mâle et un plant femelle, comme les plantes potes. Comme les plantes pour faire des fruits. Fait que moi, c'est un plant femelle parce qu'elle avait plein de baies, mais je sais pas si ça va refaire parce que j'ai pas de plant mâle. Fait que, ouais. voilà. Après ça, regardons ça, une autre type de sauge, là. Elle est pareille comme l'autre tantôt, mais les fleurs sont plus pâles. OK, c'est un petit mauve, une autre un peu plus variété. pâle, une autre variété. Camomille des teinturiers. Ça, c'est une plante plus douce, là, comparée aux autres, là. C'est une plante qu'on va utiliser pour le bien-être, le bonheur, puis tout ça. Puis, ils utilisaient ces fleurs-là pour teindre le linge orange. Les fleurs, ils sont... Oui, là, ça n'a pas l'air, mais ça fait des... Tu sais, on est habitué, là, la camomille, c'est des petites fleurs grosses de même. Oui. Mais le teinturier des camomilles est à peu près grosse comme ça, la fleur. Puis, elle est jaune-orangée. OK. Fait que vraiment, pour le doré, orange doré, là, c'est cette plante-là qu'on utilisait. Après ça, j'ai plein d'autres plantes là, qui sont extrêmement toxiques. Cette beauté-là, qui est toujours pas en fleurs, qui va être en fleurs au mois d'octobre, ça s'appelle de l'aconite. On la connaît bien, ça. On la connaît bien. C'est une des plus toxiques sur la planète. Puis à chaque fois que je vais dans une pépinière puis que je vois ça, puis qu'il n'y ait pas d'étiquette marquée toxique dessus, je gringe des dents. Parce que juste cueillir la fleur, certaines personnes peuvent réagir à son huile. Et si tu te mets ça dans la bouche, tu peux te ramasser à l'hôpital. Oh boy. Fait qu'il faut faire attention, tout comme la digitale aussi, là, que j'ai montré tantôt. Ça aussi, c'est très poison. Après ça, j'ai d'autres digitales que j'ai plantées là. Elle va fleurir bientôt d'ailleurs. La gentillane aussi, qui est une fleur très associée à la sorcellerie. Puis soit dit en passant, c'est toutes des fleurs, des plantes que pendant l'Inquisition de sorcières ont aussi été exterminées. Hein, on n'y pense pas, là. Mais la jusquiame, la ciguë, la mandragore, c'est toutes des plantes natives d'Europe centrale et de l'Ouest. Puis, dans le fond, ils ont aussi, à chaque fois que quelqu'un voyait des plants, on les brûlait. Fait que ça a mené pratiquement à l'extinction de la mandragore en Europe. Là, il y a des grandes campagnes de réinsertion de la plante, là. Ouais. Mais c'est pas facile. Ça fait longtemps que j'essaie d'en avoir. Puis... Ah, c'est pas facile? Non, c'est pas facile. Un jour peut-être. Éventuellement, un jour, de la mandragore Ça dans son serait beau jardin. parce qu'elle est rustique ici. Oui, elle est zonée ça. 4B. Fait que je pourrais planter, moi, ici. Fait que ça. Fait que, puis le chardon commun, les chardons, tu sais, les beaux chardons dans nos jardins, ça aussi, c'est une plante au Québec qui est en voie d'extinction parce que ils rasent les champs pour faire des routes, des quartiers domiciliaires, tout ça. Mais c'est une plante vivace. Puis c'est la même famille que les artichauts que vous mangez. Hein? Fait que l'artichaut, c'est comme un gros chardon, mais gros de même. Là. Oui. C'est que ça, ben, vous voyez le nombre d'épines qu'il y a dessus. Il y en a beaucoup. Fait que je vous laisse penser aux correspondances mystiques de cette plante. Ben, on y va un peu. Hein. Je vais juste montrer un petit peu plus proche. Tu sais, justement, quand ça pique, ben, on peut aller sur pas mal de Quand on veut piquer significations. quelqu'un, mais pas trop, juste l'agacer dans un rituel, c'est comme parfait. Tout ce qui est épineux, dans le fond. Là. Les roses aussi peuvent servir à ça. Oui. Fait que c'est ça. Oui. Puis ben là, les muguets sont finis. Fait que, mais le muguet aussi, hein, c'est une plante toxique à faire attention pour ceux qui n'y pensent pas. C'est la fleur qui est associée à la Vierge Marie. Hein?
la virginité, la pureté, puis tout ça. Mais ça a un double tranchant aussi, c'est associé à la mort aussi, les clochettes de la mort, parce que c'est un poison, pardon, virulent. Dans le fond, si tu prends du muguet et tu le mets dans l'eau pour faire beau chez vous, ben ton eau devient un poison. Fait que c'est à ce point-là. Il faut faire attention. Ça aussi, c'est une plante hautement toxique. On y pense pas, là, parce que tout le monde en a, mais ça aussi, c'est une excellente plante de sorcière à double tranchant. À double tranchant. Oui, exact. Fait que ça, c'est mon coin sorcière qui est toujours en agrandissement. Il te reste encore de la place. Il me reste de la place en masse. Fait que c'est comme lui que j'attends, là. Fait Pour que, éventuellement tes mandragores, ben c'est ça, tu pourrais comme toutes l'étaler. C'est comme tout le long de ton petit chemin. Oui, exact. Fait que je vais pouvoir faire ça ici avec les fougères. D'ailleurs, les fougères, j'en ai pas parlé. Je vais en parler. Les fougères. Je suis. Oui. Toutes les fougères confondues, c'est des plantes associées à la protection spirituelle. Fait que dans le fond, quand tu veux bien protéger ta maison, c'est une forme de warding magic. Okay. Dans le fond, plus tu as de fougères qui poussent autour de ta maison, ça fait comme une barrière végétale. Fait que, tu sais, c'est pas juste de mettre des symboles dans ta maison, sur ta maison, puis tout ça. C'est de aussi planter. Faire pousser la protection, puis la garder en vie. Ça, c'est une plante que je recommande à tout le monde à mettre. Si tu n'en veux pas tout le tour, tu peux en mettre du moins aux 4 coins de ton terrain, puis ça scelle la bulle. C'est ça, ça scelle la bulle. Là, ça scelle la bulle, oui. Puis, ben, tu sais, il y a plein d'autres plantes là, qu'on peut utiliser, tu sais, comme les pommetiers ou les pommiers, qui est associé à la connaissance, mais aussi à la tentation, on le sait. C'est l'arbre de la connaissance, on le voit beaucoup dans la mythologie, tu sais, comme chrétienne. Oui, fait que, tu sais, dans le fond, tu peux l'utiliser pour, encore là, pour la divination, parce que c'est une forme de connaissance, la divination. Oui. Fait que tu peux faire des encens à base des feuilles, ou à base de fruits, ou à base de pommes séchées. Tu sais, là, tu vas chercher vraiment cette correspondance mystique-là pour ça. Fait que, tu sais, c'est comme je disais tantôt, là. C'est ça, là, toute la correspondance. Tu prends une plante, qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à l'histoire de l'humain, puis c'est sûr que c'est cette correspondance-là qui va avec cette plante-là. Fait que c'est juste de la logique, là. C'est en plein. C'est juste de la logique. Juste de la logique. Ouais. Fait que, ouais. Là, on va aller voir si on est capable d'aller au soleil. Oui, on va aller voir. Ben là, à date, moi, ça va bien. Ben, il y en a plein d'autres, là, que je vous ai pas montré, là. Tu sais, comme... dans le fond, là-bas, j'ai de l'angélique. Ça, c'est beaucoup utilisé dans le médicinal pour la racine d'angélique. Elle est cachée un peu avec la consoude, là. Mais ça vient 2 mètres de haut, là. Ça vient plus haut que le cabanon. Puis les eupatoires aussi qui poussent le long des rivières ici. Une autre plante mystique qu'on retrouve dans les forêts Québec. C'est sans compter toutes les chèvrefeuilles. Tu sais, il y a les arbres aussi, là. Les chèvrefeuilles qui sont associés beaucoup à le renouveau. Fait que ça, t'en as des tout petits, mais t'en as des très gros, là. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. J'ai un autre bébé, là. Fait que c'est de planter une diversité de plantes pour aller chercher vraiment toutes les correspondances pour faire des produits que je fais dans mon atelier. J'ai d'autres plantes que je fais pousser qui sont annuelles, mais elles autres, j'y rentre l'hiver. J'ai ici le patchouli. Hein, tout le monde le connaît en instant, mais jamais personne n'a jamais vu ça. Non, définitivement. Puis tu peux sentir ça aussi, là. On va prendre une en bas, tiens. Ah. Et frotte ça. Ça sent pas le patchouli en sang, là. Ça sent pas mal meilleur. Ah oui, oui. Ouais. Un autre. Il faut vraiment la frotter. Ouais. Sinon, elle sent pas. Oui, mais c'est les huiles, hein? Ça libère l'huile quand tu frottes comme ça. Ça sent bon. Ouais. Une autre plante que j'aime beaucoup faire pousser, que j'utilise pour l'estime de soi, l'amour propre, tout ça, la cardamone. Ça aussi, c'est une épice un peu moins connue. Moi, j'aime pas la cannelle, fait que je mets de la cardamone partout, là. Fait que, dans le fond, c'est une plante qui est fait des semences comme des cosses. Puis on utilise les graines broyées au même titre que la cannelle. Mais ça sent plus parfumé. C'est plus doux. Essaye de te trouver une petite feuille qu'on va pouvoir frotter ensemble. On aime ça frotter. Oui. On aime ça. On aime ça. On frotte. Tiens. Dans le bout là, que j'ai frotté. Ah, ça sent bon. C'est doux. Oui, c'est très doux. C'est très doux. Fait que c'est une plante. C'est picoté un petit peu. Ben, je veux dire, c'est drôle de dire picoté pour une plante. Non, l'odeur est picotante.
Mais comme c'est une plante qui est douce, fait que si je vous dis une plante douce, vous pensez à quoi comme correspondance? Ben, c'est tout de quoi pour te calmer, adoucir, relaxer, etc. Je m'aime. mon Exactement, amour-propre, prendre soin de toi. Ouais, c'est ça, Du exact. je me moi, puis c'est important un peu le je me moi. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est une plante pour ça. Fait que c'est ça la magie verte. Hein? Oui. Moi, je travaille pas avec le médicinal. Le médicinal, c'est quasiment une science. C'est parce que là, Puis tu travailles avec c'est- les molécules. Puis c'est dangereux aussi d'un certain sens parce que là, tu peux te faire dire Ouais. Hey, Gant, tu essaies de soigner, c'est pratique illégale de la médecine, etc. Oui, puis etc. pas juste ça, c'est que, mettons, juste, on va revenir à la sauge, parce que moi, c'est quelque chose que j'essaie de démystifier dans le marché tout le temps. Là. Il y a 50 sortes de sauge, il n'y a pas juste la sauge blanche, ils ont toutes les mêmes qualités et les correspondances. Il y en a peut-être 4 que tu peux manger, pas les autres. Fait que la sauge blanche, ça ne se mange pas. Je vous le dis, là, c'est vraiment dégueulasse. Tu Mais l'as la goûté? sauge ananas dans un mojito, Oui. ben là, c'est bon. La sauce chocolat, ça aussi, c'est bon. La sauce culinaire dans la sauce à spaghetti, c'est bon. Mais c'est pas parce que c'est sauge qu'on peut manger, mais c'est ça aussi le médicinal, tu sais. Fait que cette variété-là, je peux m'en servir comme médicament, mais pas l'autre. L'autre est toxique. Ça arrive dans la même famille, tu sais. Fait que moi, je touche pas à ça, le médicinal. J'ai pas mes cartes, j'ai pas rien. Fait que moi, dans le fond, c'est vraiment les correspondances, la symbolique, les histoires derrière les plantes. Hein, le lien que les humains ont avec certains types de plantes. D'ailleurs, je vais pouvoir te conter ma légende sur l'île de l'Ouest que je voulais te conter tantôt. Oui. Oui, bien ça, on va aller la voir. Je ne l'ai pas C'est bon. plantée encore. OK. Mais est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, l'île de l'Ouest? C'est une fleur qui vient des Alpes suisses. Ah, un mystère, mystère. Mystère, on te suit. Oui, oui, on y va. Dans le fond, je suis partie cette année. À chaque année, j'essaye une plante que j'ai pas dans mon jardin, puis je vais chercher comme, tu sais, correspondance puis son histoire. Puis j'essaye de l'inculquer puis de l'expliquer aux gens, au monde autour de moi. L'Edelweiss, c'est une plante qui vient des Alpes suisses. Ça ressemble à pas grand-chose, regarde. Les plantes alpines sont très basses parce qu'ils vivent sur les roches, il y a beaucoup de vent, beaucoup de neige, tout ça. Puis, dans le fond, ça ressemble à ça. Un coup que ça fleurit. Bon, ça, la légende de l'île de l'Ouest, c'est que il y a deux légendes. Il y a la légende suisse qu'il fallait qu'un futur marié gravisse les Alpes pour aller trouver un Edelweiss pour amener un bouquet d'Edelweiss à sa promise. Ça, c'était pour un amour sincère. Fait que tout de suite, on le sait qu'on peut l'associer à ça. Hein? Oui. Amour sincère, relation conjugale, puis tout ça. Mais il y a aussi le fait que c'est une des plantes qui est associée à la nativité chrétienne. Parce que dans le fond, la légende de l'Edelweiss au niveau catholique, c'est que quand les rois mages ont suivi l'étoile de Bethléem, qui ressemble étrangement à une fleur d'Edelweiss, puis ils se sont rendus jusqu'à l'étable, l'étoile de Bethléem s'est dissociée en plusieurs étincelles un peu partout sur la planète et en retombant sur la Terre, a redonné naissance à l'Edelweiss. Je vais te remontrer la fleur. Ouais. C'est sûr que c'est une image, là, parce qu'elle va fleurir juste au mois de juillet. Mais ça a étrangement le même... Oui, ça a étrangement. Oui. Fait que c'est une nouvelle plante dans mon jardin que je veux honorer. Puis aussi, si jamais vous en faites pousser, les Edelweiss, c'est un très grand porte-bonheur. Au même titre que les trèfles à 4 feuilles. Puis aussi, si vous pouvez l'offrir, si vous l'offrez à quelqu'un en tant que porte-bonheur à un membre de votre famille, par exemple, ça va être aussi un talisman de bonheur éternel. Pour la légende que j'ai racontée. Oui. Ben, autant d'amour, autant la famille, autant. L'amour éternel, l'amour, tu sais. En général. En général, là. Tu sais, mais vraiment l'amour inconditionnel, je devrais dire. Okay. Fait que c'est, mettons, mes enfants. Oh, j'ai un épaule. C'est le petit micro, ça. Oui, fait que c'est ça. Là, tantôt, tu te demandais c'était quoi la plante là-bas. Je vais t'en montrer. C'est de la vergerette du Canada. Elle est ici. Vous l'avez toutes déjà vue. La petite vergerette comme ça, c'est sûr que tu connais ça. Oui. Bon. Mais en fait, ceux qui sont du Canada, on a quand même pas mal de personnes qui sont
qui sont d'Europe, qui nous écoutent. Ouais, mais c'est à toi que je parlais, là. Oui. Fait que les petites bergerettes comme ça, c'est une native d'ici. Il y en a des blanches, des roses, des violacées comme ça. Il y a plein d'autres plantes que je pourrais vous présenter. Les pavots, ben, les pavots ne sont pas sortis encore. Le pavot aussi, qui est une plante associée beaucoup aux sorcières parce que, à cause de l'opium et toutes les légendes dérivées. C'est une plante des rêves, hein? C'est une plante qui nous amène au-delà de notre quotidien réel. Fait qu'on peut l'associer à tout ça. Je pourrais aussi vous parler de l'origan, qui finit plus de finir de s'étendre, là. L'origan, c'est une belle vivace, ça. Bien gros, là. Puis elle, on peut la manger comme on veut. C'est une des préférées des abeilles des bourdons. Si vous voulez les attirer dans votre jardin, c'est une bonne façon. Puis j'ai essayé aussi cette année le millepertuis. J'ai trouvé des plants, j'ai réussi à trouver ça. Les bébés, là. Ouais. Millepertuis, ça pousse aussi dans les champs du Québec. En Europe, je ne sais pas. D'après moi, oui. Je pense que oui. Je suis pas calée en flore européenne, par contre. Si j'ai beaucoup d'Européens qui nous écoutent, ils la connaissent, la légende de l'Edelweiss. Oui, bien c'est justement, on a Laovoy qui en parle. Exact. Puis Choufleur, il demande, au final, les plantes porte de bonheur comme l'Edelweiss, le trèfle à 4 feuilles, portent-elles vraiment chance? Ce sont plutôt une preuve qu'on a eu de la chance de les trouver, juste pour... Mais je pense qu'un ne va pas sans l'autre, là. Je pense plus que c'est ta chance qui est... Tu as eu de la chance de le trouver, donc cette chance, tu te l'es appropriée, cette chance. Moi, je pense que c'est ça. Okay. Mais ça, tu peux l'apercevoir. Ça, c'est ce qui est beau avec ça, les légendes, les mythologies, c'est que tu t'appropries ce que tu as bien compris. Mm-hmm. Parce que souvent, c'est des métaphores, mais les symboliques restent les mêmes. T'sais, on associe l'Edelweiss à l'amour inconditionnel à cause de ces légendes, mais aussi à la chance, parce que, comme il dit, j'ai eu la chance de le trouver. Donc, cette chance m'appartient. Mm. Moi, je vois ça comme ça. Oui. Ben ça, chacun, c'est correct, là. Bon, mon ordinateur va... C'est pour ça que je l'ai branché juste avant, parce que là, il me dit qu'il nous reste que quelques pourcents. Ah, bon. Fait qu'on accélère. Ben, au moins, le live, on va pas pouvoir continuer. Que je te dirais, si on fait un tour, on regarde, je ferme l'ordi, puis nous, on peut continuer à discuter. Pas de problème. Sur Saute Salomon. Ça, c'est une plante de sous-bois québécois. Tout le monde la connaît, ou presque si tu fais des randonnées en forêt. Cette plante-là, plante de bannissement pour excellence. On s'entend, bannissement, c'est pas juste bannir les gens. Hein? C'est bannir les mauvaises énergies, bannir les mauvaises habitudes. Oui, exact. Fait que c'est un gros mot qui fait peur, par exemple, le mot bannissement. Oui. Fait que voilà. L'hysope aussi, qui est une plante qu'on peut consommer. Elle aussi, une plante de sourcière qui a été... qui a été revirée de bord. Oui, qui a été virée de bord. Les élébores, comme tu étais tantôt quand tu me demandais. Quand j'ai regardé. Oui, les élébores, celle-là, c'est une plante curiosité. Tous les gens font « Ah, ouais, ça ressemble à ça! » Là, elle est en fruits. Les fleurs, j'ai fait sécher. Églantier, les petites fleurs comme ça ici, les petits églantiers, que d'ailleurs, avec les baies d'églantier, on fait des roseurs. Hein, les premiers chapelets, les roseurs. La pulmonaire, très caractéristique, là, qui a plein de picots blancs sur ses feuilles. Elle est très irritante. Il y a beaucoup de poils. Quand on touche, ça continue à piquer. C'est aussi une plante de sorcière. Puis ça dit pulmonaire. Pulmonaire, c'est une plante qui soignait les bronches à l'époque. Dans le temps de nos grands-parents, arrière-grands-parents. C'est une plante qu'ils utilisaient pour ça. Après ça, l'ail, de l'ail. Oui. Ça prend ça, hein, de l'ail. Fait que ça, c'est la deuxième variété. La première, souvent, les ails vont fleurir plus tôt au printemps, en même temps que les tulipes. Celle-là, c'est de l'ail tardif qu'ils appellent. Ça fleurit plus tard. Plus bas aussi. Les iris versicolores, hein, le symbole du Québec. Yes. Voilà, ils sont en pleine efflorescence. Ils sont plus petits que les autres iris, là, les plus gros. Ouais. La centaurée aussi, là-bas, que tu aimais tantôt, avec les petites pétales blanches. Ça, il y en a vraiment beaucoup, une vingtaine de variétés. La centaurée aussi, qui a un côté très mystique.
Les œillets, ça, des œillets aussi, là, il y en a toutes sortes de variétés. Tu vas au fleuriste, il y en a toutes les couleurs. Oui. Les œillets, tout le monde pense que c'est les fleurs associées à la mort, mais non. C'est Ben, des- c'est parce qu'on dit souvent les bouquets sont, ils ont des œillets Ouais. dedans, mais Ben, c'est parce que les œillets, ça pousse vite pour pas cher. Mm. Fait que, mais les œillets, c'est la fleur de la connaissance et de la vérité. Fait que quand tu veux, t'as beaucoup de questions puis tu veux des réponses, là. fait que c'est C'est les elle œillets. que tu fais brûler. D'ailleurs, j'en mets souvent sur mes bâtons de fumigation. OK. Puis les gens qui lisent tarot, divination, puis tout ça, j'en achète. Les œillets, c'est bon aussi pour. OK. Les roses, Les ma roses. préférée. Ça, Ah, c'est ils mon sont bébé, là. magnifiques, eux autres, vraiment, là. Ça, c'est mon bébé préféré de tout mon jardin. Moi, je suis une femme à rose. J'adore les roses. La particularité de ce rosier-là, c'est qu'il ouvre, les fleurs sont comme ça. Quand la fleur meurt, ils sont comme ça. Ils foncissent en vieillissant. Tu vois qu'il y a vraiment plein de boutons, là. Je pense qu'il est à son aise. J'en ai plusieurs des rosiers. J'ai celui-là, j'en ai un rouge là, j'en ai un rose là, j'en ai un rose pâle là-bas, j'en ai les rugosa de tantôt. Ouais. Name it, name it, name it. Après ça, ben là, on va aller dans les plus classiques, là. Ça, c'est à peu près ça. Ça, c'est la grosseur des iris normaux, là. Fait que les versiculaires sont beaucoup plus petits. Les échinacées, mais là, c'est pas la saison. C'est au mois d'août, les échinacées. Après ça, la menthe. Hein, la menthe pour la clarté d'esprit puis tout ça. Elle s'en vient, ma menthe. Hein, ça Ah, va quand même allô? jusqu'à. Oh, on est un petit Suisse. Ah, ben, moi, il y a plein de vie dans ma vie. dans ma Puis, je dirais, vu de nez, que c'est un mâle. En tout cas, Ça, c'est ce que drôle. j'ai vu, c'est un mâle. La lavande qui s'en vient. Oui. Ça, la lavande, on le sait, hein, elle fait calmant, bénédiction, tout ça. Bon, on y va avec ça. L'odeur, le monde des rêves, le monde onirique. Et ouais, ça, c'est très associé à ça. Ouais. Elle sent aussi. Oui. T'as Ouais, je brasse, l'ai là, qu'on la sent. Ouais. J'aime ça, moi, la mettre sur les murets parce que là, après ça, elle va descendre. Puis, ouais. J'en ai un peu partout dans mon jardin aussi. C'est bon de faire des repeats dans un jardin aussi. Des repeats de ripping. plantes. Des repeats. Dans le OK. fond, tu prends Ah, ta mais là- plante, t'en mets un peu plus loin, t'en mets un peu plus loin. Puis... Faut que tu aies l'espace aussi de terrain pour ça. Là. Oui, mais même si jamais tu te fais des jardinières, c'est toujours bon de ne pas mettre un seul plant d'une plante parce que, tu sais, tu veux, mettons, comme la lavande, tu veux attirer les pollinisateurs, tu veux attirer les papillons, fait que t'es mieux d'en mettre comme deux. OK. Fait que, Quand même un petit peu partout. ouais, c'est ça. Là, ben ça, c'est mon jardin grillagé parce que j'ai des lièvres, moi, sur mon terrain. J'ai pas juste des Suisses, des oiseaux puis des chats. J'ai une colonie de lièvres. En dessous de la haie de cèdre, il y a un clapier. En dessous. Clapier volontaire ou involontaire? Involontaire. Et parce que dans le fond, mon voisin, il est plus haut, puis la haie de cèdre, à travers les racines, il y a un clapier au Ils se travers. sont fait un trou. Ouais. Fait que toutes mes plantes comestibles Toutes les Et plantes attrayantes. attrayantes pour les lapins. ben, sont barrées dans le jardin grillagé, comme toutes mes plantes que je mange. Là. Le feuillage, principalement, là, le kale, le bétacarde, l'oseille, les cocombes, les poivrons. Tout est là. Ouais, même mon rosier à fleurs jaunes, je sais pas pourquoi, ce rosier-là, il le dévore, mais les autres, non. Il mange toutes mes fleurs, tous mes bourgeons. Ah, Fait que Fait je l'ai que- mis sous clé. Fait Ah, t'as que, bien fait. C'est ça. T'as bien Fait fait. que, ouais. On Fait fait que- dire que t'as pas un jardin, t'as un musée. Ah, merci. Mais j'écrivais des textes avant sur les fleurs, puis leur histoire avec les humains. Parce que là, tu comprends mieux après ça le mysticisme puis les correspondances de ces plantes-là après. C'est plus facile quand tu te souviens d'une histoire à associer les correspondances quand tu veux les travailler. Ouais. C'est comme les de l'Ouest, là, tout le monde va s'en souvenir là, de l'étoile de Bethléem, que c'est associé à ça, que c'est associé à l'amour inconditionnel. Parce que j'ai raconté une histoire. C'est ça. Fait que ça, moi, j'adore ça, faire ça. J'aimerais ça écrire un recueil éventuellement pour mettre mes recherches à jour pour que les gens puissent apprendre de ça. Mais j'aimerais bien, moi. J'ai commencé. J'ai commencé.
Fait que, puis tu sais, j'explique, puis j'aurai les photos de mes plantes dans mon jardin. Fait que, pour ceux que ça intéresse, je pourrais donner le lien. J'ai une autre page Facebook où ce que j'y remettais. Fait que je pourrais vous donner le lien pour les lire. Ouais. Ça serait bien. Mais tu me le donneras, je l'enverrai sur le Discord. Puis pour ceux qui n'ont pas le Discord, je vais juste mettre un lien vers mes réseaux sociaux. Venez juste vous connecter avec le Discord. Vous allez pouvoir avoir le lien. Voilà. Fait que c'est ça. Mais c'est un des projets, là. Je vais sûrement écrire un recueil sur les plantes. C'est les plantes de tous les jours, là. C'est pas juste les plantes mystiques, là. Je veux dire, il y a des plantes de tous les jours qui ont du mysticisme que personne ne se doute qu'il y en a. Fait que voilà. Je n'irai pas plus loin parce que l'autre côté, c'est le jardin des enfants. Puis là, ben, il n'y a pas de... Moi, t'as comme fini juste ça là. Il m'est resté 7 il est peut-être trop chaud ici. Ouais. Il est en plein soleil. On peut bouger. Puis la plante derrière toi, là, ça va finir avec celle-là, elle qui grimpe, là. Mais quoi qu'on peut continuer pour... Ça, c'est un kiwi. On n'en voit pas souvent des kiwis au Québec. Le mien, il est stérile, il ne fait pas de fruits. Mais au mois de juillet, toutes ces feuilles vont venir rose bonbon. Ah oui! Ouais. Ouais, c'est une autre plante qu'il faudrait que je décortique, mais ça, c'est plus dans le folklore et le mysticisme australien. Ça vient de là. Ça, là, ça fait une couple de fois que je le vois. Oui, le ricin. C'est le ricin? Oui, ça aussi. Parce que je trouvais que les feuilles ressemblaient un petit peu à l'érable. Le ricin, c'est une plante qui est hautement toxique aussi. Mais oui, ça ressemble étrangement à une feuille d'érable. Feuille d'érable, mais plus de lobe. La feuille d'érable en a 5. Oui. Là, j'en ai plus. Ouais, je voulais l'essayer cette année. Je veux pas que je veux faire du poison, là, c'est pas ça. J'ai en masse d'autres plantes pour faire des poisons, digital, la codette, le muguet. Fait que c'est ça, le petit ricin. Puis j'aime beaucoup faire pousser les immortelles comme ça parce que, tu sais, je fais beaucoup de crafting, de création avec les fleurs. Sur les immortelles, ça pousse séché. C'est déjà en papier. Donc, ouais. C'est des questions? Attends un peu, je suis en train J'en ai plein d'autres, là. Regarde, j'ai pas eu le temps de finir de planter, là, mon lierre, mon basilic sacré, j'en ai pas parlé, mon plant de laurier, le laurier sauce, hein, tout le monde le connaît, le laurier. Est-ce que tout le monde connaît la légende du laurier? C'est une plante qui remonte à plus loin que les Romains. Hein, le laurier, c'est une plante qui est associée à la force et au courage. Les soldats romains en faisaient brûler avant d'aller au combat. Fait quand on a besoin d'un petit boost, là... Tu parlais du laurier, connais-tu le laurier? Le laurier sauce, là. Ah oui, les feuilles de laurier. Oui, ça aussi, c'est quand même utilisé pas mal. Oui, mais le monde... Oui. Moi, je trouve qu'il est sous-utilisé. Parce qu'on s'en sert souvent. Si ma mémoire est bonne, c'est prospérité, c'est plus pour l'argent, c'est plus à ce niveau-là qu'on l'utilise. Si ma mémoire est bonne, je peux me tromper. Oui, bien souvent, on va utiliser les feuilles de laurier pour marquer nos intentions dessus, puis on brûle l'intention. C'est ça. Ou on met ça dans un aspergeur, ou on donne pas un gris-gris, peu importe. Mais à la base, le laurier est une plante qu'on utilise on a utilisé avant l'Empire romain. Hein. C'est une plante qu'on utilisait pour les guerriers. Tous les soldats romains brûlaient du laurier avant d'aller au combat. C'est une plante qu'on associe au courage, force et courage. Fait que c'est pour ça que je dis qu'elle est sous-utilisée, parce qu'on l'utilise pour des choses que n'importe quelle autre plante pourrait faire, mais qu'on l'utilise pas pour la force et le courage, dont elle est hyper puissante. Ouais, hyper puissante. Tu sais, on couronnait les empereurs avec des couronnes de laurier. Oui, c'est vrai. Bon, mais pourquoi on le brûle pour avoir de l'argent? Il y avait pas aussi aux Olympiques. Aux Olympiques, me semble, les gagnants, les champions. Oui, la force. Oui, c'est vrai. Le pouvoir. C'est une plante de pouvoir. Utilisez-la pour le pouvoir, pour la force, pour le courage. J'ai un examen d'université, je veux passer mon bac. Je manque de courage pour y aller. Brûle-toi. J'ai peur. Ah ouais, on y va. Let's go. Tu sais, c'est comme ça que ça sert, le laurier. Tu sais,
Les plantes, là, ils ont des milliers de correspondances. Ils ont des correspondances dites mineures, puis il y a des correspondances dites majeures. Le laurier, sa majeure, c'est force, courage, ambition. Tout ce qui est relié à un empereur, à un soldat, tout ça. Fait que, tu sais, faut que tu étudies. C'est un peu ça aussi, étudier l'histoire puis les légendes, la mythologie puis tout ça. Ça te le dit, les forces majeures de des plantes. Tu sais, les légendes sont pas là pour raconter des histoires, là. Pas juste n'importe quoi. Non, c'est ça. Il y a toujours un fondement à ça. On dit toujours un petit fond de vérité. C'est ça, exact. Fait que, c'est ça. Le laurier, moi, c'est une des plantes que j'utilise pour ma fumigation aussi. Je l'utilise pas avec des intentions, là, brûler ça. Non, je trouve que c'est une perte de correspondance. Mais ça, c'est moi. Si vous autres, vous le faites autrement, c'est correct, là. Moi, j'utilise celle-là. Force, courage, ambition. T'sais, veux passer une entrevue pour un nouveau travail. J'ai de l'ambition. C'est la plante qu'il faut. Ouais. C'est bon. Mais tu sais, ta magie, ton pouvoir, ta façon de faire. Moi, je suis personne. Je fais juste te dire mon histoire. C'est bon. J'ai une question Oui. ici. On me dit, j'ai une question qui me trotte depuis le début du live. Comment vous faites pour protéger les plantes des grandes différences de température qu'on retrouve au Québec? Toutes les plantes qui sont en terre sont zonées en bas de 5. Fait que nous ici, moi je suis pas loin de Montréal, c'est zoné 5B. Ceux qui sont trop sur le 5B, mettons, il faut que je les abrite l'hiver. Mais ici, on a tellement de neige que ça fait un isolant naturel. Des fois, comme il y a des plantes comme les rosiers, souvent je vais les rabattre, puis je vais mettre un géotextile par-dessus ou une poche de jute, juste pour pouvoir, c'est surtout les prédateurs ici l'hiver, les lièvres, les taupes, les marmottes, qui sortent puis qui vont les grignoter. Mais les plantes ici sont habituées à faire ça. Comme nous, les Québécois, une journée on est en shirt, le lendemain on est en saut d'hiver. C'est comme... c'est la même affaire. Ceux que je le sais qui sont plus fragiles, puis c'est souvent écrit sur les étiquettes, là, la zone de rusticité. Plus qu'on va s'approcher de la limite, c'est comme à Québec, c'est 4B. Bon, si t'es 4A, c'est correct. Si tu plantes des plantes 4B, t'es mieux désabrié. Hein? Tu mets des feuilles, tu prends les feuilles de mon gros érable, remplis le sac de jute, mets ça par-dessus, plus la neige, ben c'est ça que ça va protéger, ça va isoler. Ceux qui sont passés le 5B, pour moi ici, il faut que je les rentre. Il faut que je les rentre à l'intérieur. C'est tous ceux qui sont, comme, que normalement ça pousse un peu plus dans le sud, que ça ne tolère pas l'hiver, là, il faut les rentrer. C'est comme j'ai un hibiscus, là, qui est en train de revivre tranquillement. Bon, l'hibiscus, c'est zoné 9A. Tiens, on va pas le laisser dehors. Non. Fait que c'est ça, les vivaces, tous ceux qui sont en terre, ils passent l'hiver. Sauf, il y en a des fois, comme les pensées, mettons, les pensées comme ça ici, là. Les petites pensées, c'est des annuelles, mais c'est une annuelle qui se recèle. Une annuelle, c'est elle pousse, l'hiver, elle meurt. Mais ils font tellement de semences, puis les semences sont résistantes au gel, même à moins 40 ici. Puis ils vont repousser d'eux-mêmes l'été d'après. Comme les digitales aussi. Les digitales, c'est une bisannuelle. Bisannuelle, dans le fond, c'est que la première année, fait juste des feuilles. La deuxième année, elle va fleurir. Là, elle va faire plein de semences. Le plant mère va mourir, mais elle va avoir sprayé des millions de... Ben, je te l'ai montré, mon tapis de digital tantôt. Fait que l'année prochaine, je devrais avoir à peu près 250 fleurs. Fait que, bon, ça va être beau. Je vous ferai une vidéo. Fait que... Oui. Fait que, ouais. On me dit, on parlait de laurier tantôt, ne pas confondre le laurier fleur qui est toxique. Oui, exact. Le laurier fleur? Oui, ça c'est le laurier fleur, c'est le laurier qu'on vend ornemental. Les Italiens ont beaucoup ça. C'est comme un arbre avec la feuille, elle est très élancée. Les feuilles sont vraiment pas pareilles, là. Dans le fond, le laurier sauce, il est vraiment, on le voit là, il est comme wavé. Je vais te le montrer ça. Il est comme wavé, puis il y a beaucoup... il est plus trapu. La feuille est plus trapue. Le laurier à fleurs, comme elle parle, il est toxique, puis il est très lancéolé. Ça ressemble à une feuille de saule. OK. Fait que, oui, il faut faire attention. Habituellement, il est marqué sur les étiquettes.
pour le laurier sauce. Le laurier fleur, il n'est jamais écrit que c'est toxique. Ouais, comme l'autre, Il y a c'est pas écrit que c'est toxique. C'est là. ça. Il n'est pas écrit. Quand c'est une plante toxique, il n'est jamais écrit. Je ne sais pas Pourtant- pourquoi il n'y a pas de loi pour ça ici au Québec. Pourtant, tu sais, en gros, quand c'est écrit comestible, c'est safe. C'est correct. Ouais. Mais si c'est pas écrit comestible, faut vraiment que tu fasses des recherches Exact. pour éviter de t'empoisonner. C'est ça. Ah, quand même. Ça, c'est la job des pépinières, de nous mettre les fleurs comestibles toutes dans le même coin, puis de marquer comestibles, mais les fleurs poison, vu que c'est des ornementales, ils sont pas obligés de l'écrire parce que, dans le fond, tout ce qui est comestible au Québec, ça passe par la MAPAC. Les autres, ils obligent de l'écrire bio, comestible, blablabla. Fait que, mais il y a personne, il n'y a pas de ministère qui s'occupe des plantes toxiques. Là. Je pourrais pas le faire penser. Ah, bon. Ouais, ben en tout cas, on a-tu vraiment du pouvoir là-dessus? Non. Bon, Un moment donné, on parle de lâcher prise, garde. On le vu- dit, mais... Tu sais, comme l'aconite, je l'ai vu une fois en pépinière sur l'étiquette qui avait un symbole de toxicité avec le crâne. Là. La Vraiment petite le tête de crâne de mort. mort. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Mais les Au autres, moins. le muguet digital, j'ai jamais vu ça. On prône la digitale, on prône plus le petit papillon parce que ça attire les papillons comme tantôt. Ouais. Les colibris aussi, le muguet aussi, ça attire les abeilles. Fait qu'on va plus mettre les petits symboles pour attirer les abeilles. Puis c'est bien vendeur, c'est du marketing. Ben, c'est toujours très, très, très marketing. Fait que c'est ça. D'autres questions? Oui, mais on me dit, c'est vrai qu'en France, on pense pas automatiquement à la neige et à son pouvoir isolant, mais vous en avez quand même pas tant que ça en France, de la neige non plus. Non, non. Je pourrais comparatif- donner une photo de cet hiver, là, la grosse tempête qu'on a eue. Là. Regarde, montre ma porte-patio, je vais te montrer où ce que j'en avais. OK? Ça, c'est une porte-patio standard au Québec. Là. Hein? Tout le monde a ça. Là. Tout le monde a ça, le Bon, patio. la poignée est ici. Tu vois ma grandeur, je suis 5 pieds 2. Il y avait de la neige ici. Il y a la poignée, là. Il y avait à peu près 5 pieds de neige. Pas loin. Fait que, tu sais, quand ta plante est en dessous de ta ponte de neige, là, elle est bien au chaud. C'est ça. Ben, regarde, de toute façon, les igloos puis tout ça, c'est isolant. La Ouais. neige est isolante. Ouais, exact. C'est un fait. Choufleur, il dit, même en France, c'est pas indiqué non plus tout ce qui est toxique. tu vois. Il dit, on ignorait même que le muguet était toxique, alors que tous les 1er mai, on s'en offre des bouquets par tradition. Oui, oui. Puis ça vient la tradition de Beltane. Oui. Dans le fond, c'est un des premiers rois de France qui avait instauré ça à sa cour. Hein. Le 1er mai. Ben, ils doivent le connaître, eux autres, là, l'histoire. Plus que nous autres. Plus que moi, En là. théorie. Ça, c'est un des premiers qui a habité Versailles. Il a fait ça à les dames de sa cour, le 1er mai. Ah, je voulais séduire. C'est sûr qu'ils la connaissent, l'histoire. Là, c'est dans leur pays, là. Moi, je connais pas tous les détails, mais j'ai déjà effleuré ce sujet-là. Hein. Oh, mon Dieu, la quantité de neige que vous pouvez avoir. Je crois que la France toute entière serait bloquée si on avait autant de... Non, mais vous autres, Oui. vous avez un petit, tu sais, comme un léger couche de neige, puis tout est bloqué, personne ne sait plus quoi faire. Oui, exact. Ouais, puis nous autres ici, on rit. Ah oui, non, ça, j'avoue, on rit de vous autres. Bonjour. On est rendu là. Mais Bonjour. on comprend. Attends un petit peu, là, parce qu'au début, j'ai pas vraiment à regarder les autres questions. Bon, on répond là. On peut s'asseoir aussi. Oui, ben on pourrait s'asseoir. Hey, on en va effet. s'asseoir. Let's go. On va Il y a aller plein de s'asseoir. Hey, plantes regarde tes merveilleuses chaises que je voulais... Oui, exact. Puis là, ben, bien sûr, j'ai pas parlé de toutes les conifères. Hein. Oui. Tu sais, les cèdres, pins. les pins, les épinettes. J'ai pas parlé de ça. 150. C'est très, très, très... tu sais, on s'en sort quand même pas mal dans le domaine. Là. Oui, exact. Puis ça peut. Ah oui, remplacer la sauce. Peut-être que je m'assois à côté de toi. Ben oui. Fait que c'est ça. Il y a plein de plantes que j'ai pas parlé. J'ai pas présenté mon jasmin non plus, qui est une plante aromatique depuis la nuit des temps. C'est comme ça, c'est plus un folklore indien, par exemple, hindou, là, de l'Inde. Fait que, ouais. Il y a plein d'autres plantes, tu sais. On peut même utiliser les cactus. Les cactus, tu sais. Quand je dis cactus, ça te fait penser à quoi comme adjectif? Ben, c'est piquant. C'est piquant. Il y a autre chose. C'est piquant. C'est quand même... Ça vit dans des endroits arides. Fait que c'est résistant. Résistant. Ouais. Vite de même. Baisse ton son, s'il te plaît.
Il y a Mario Fait que, tu Kart. sais, dans le fond, tu pourrais utiliser les cactus ou des bouts de cactus ou des épines de cactus pour leur résistance, donc résistance à la magie. Tu pourrais aussi endurance. Protection, oui. Endurance, protection. Tu sais, dans le fond, quand tu te mets à penser à ce que les adjectifs qui représentent une plante, ben, c'est avec ça que tu travailles. Fait que, tu sais, c'est simple comme ça. En effet. C'est simple de même. T'as pas besoin de 300 millions de livres, même si on aime ça. Là. On va se le dire. On va se le dire, on aime ça, on aime ça. Ouais. Moi, c'est ma maladie. Hein. Puis moi, j'ai pas mal de monde sur mon chat que je présente des livres. Les autres, ils me disent, tu nous crées des besoins. Mais les autres, ils me disent, hey, t'as-tu vu tel livre? J'aimerais ça que... Là, ben là, ils me créent des besoins. Exact. Hein, c'est cher ça? Lui, il m'en crée pas mal de besoins, celui-là. Il y en a qui disent bonne journée, Milera, merci d'être passé. Mais oui, c'est sûr que, tu sais, on aime ça avoir des livres de correspondance. C'est plus facile, on prend, on le feuillette, clic. Mais c'est vrai que, tu sais, des fois, quand tu prends 5 minutes, tu réfléchis. C'est ça aussi la magie, hein? C'est s'arrêter, surtout dans la magie verte, là, parce que tu travailles avec le vivant. Oui. Bon. Puis c'est pas juste les plantes, là, c'est aussi les insectes, c'est aussi le gazon qui pousse, ton contact avec le gazon quand tu marches dedans, c'est la connexion avec la terre, tu sais, c'est le vivant. Tu travailles avec le vivant dans la magie verte. Puis, dans le fond, il faut que tu prennes le temps d'arrêter ce que tu fais dans ta vie qui va vite. Fait que dans le fond, il faut que tu prennes le temps de regarder, de sentir. Tu sais, je t'ai fait sentir toutes les fleurs, les feuilles tantôt, là. De regarder, de goûter si tu peux, d'entendre. C'est tout ça, la connexion avec la magie verte. Et si tu passes ces 5 minutes-là pour analyser une fleur que tu viens de trouver, que tu connais pas, tu dis, hey, wow, cette fleur-là, elle me fait penser à telle affaire, telle affaire, bien, souvent ton instinct va être bon sur les correspondances. De là, l'utilité de se faire un grimoire, de prendre des notes. Exact. Avec, on met tous les détails, toutes les caractéristiques de la plante, puis souvent, mais ça nous aide justement à aller voir. Les plantes, ils nous le disent aussi, là, de par leur forme, de par leur couleur, de par leur durabilité, de leur fragilité, puis tout ça. C'est comme, ils nous parlent. Il faut juste que tu prennes l'instant pour comprendre ce qu'ils disent. C'est tout. On me dit, c'est quelqu'un qui a plus fait un commentaire. En France, dans la région de Bordeaux, il y a une tradition qui consiste à encadrer les vignes par des rosiers. Certains disent que c'est pour attirer certains parasites sur les roses au lieu des vignes, mais apparemment, ça marche pas tellement. Je me dis que l'explication réside peut-être dans une symbolique ou une autre propriété du rosier. Peut-être. Je sais que les rosiers, souvent, c'est vrai que les rosiers sont plus enclins à être parasités par les insectes, de par la tendresse de leurs bourgeons puis de leurs pétales. Il y a beaucoup d'insectes qui mangent les plantes vont s'attaquer aux pétales de rose. On le voit très souvent, des roses avec des dans les pétales, ou à moitié mangées. Puis je t'ai parlé tantôt, les scarabées japonais, ici c'est un fléau au Québec. Il faut que je mette du soufre sur mes plantes pour pas qu'ils les mangent. Moi, je veux pas mettre du soufre sur mes plantes, tu comprends? C'est comme ça tue aussi les abeilles. C'est comme on veut pas faire ça, mais des fois, il y en a tellement que tu perds tout. T'sais. Fait que oui, c'est une plante qui attire beaucoup les parasites. Fait que oui, ça doit être pour ça. Mais c'est sûr qu'il y a une autre connotation là, pour protéger la vigne. C'est sûr que oui. Mais je sais pas laquelle. Je fais pas beaucoup de vigne. C'est sûrement la vigne à raisin qui me parle. Ici, de la vigne à raisin, ça commence. Oui, on n'est pas aussi avancé qu'eux autres. Non, c'est ça. Non, on ne l'est pas. On fait du bon cidre de glace, par exemple. Ah oui. Ah non, oui. Ça c'est sirop d'érable. Aussi, le sortilège, il est pas mal écœurant. Ah oui, sortilège. C'est bon. On parle de boisson. Oui, de boisson alcoolisée. On me dit, tu as vraiment un jardin magnifique. Je te lève mon chapeau pour tout l'entretien que ça doit demander de faire. Merci, mais moi je suis une jardinière paresseuse. Dans le sens que, premièrement, j'ai mon cours en horticulture ornementale, ça je l'ai. J'ai aussi mon cours de fleuristerie pour être fleuriste. Pourquoi paresseuse? Parce que, dans le fond, un jardin, un coup que tu l'as entretenu au printemps, puis que tu fais juste couper les feuilles, les tiges mortes,
Tu as juste à rabattre à l'automne. Ils s'autogèrent. Je suis pareil. Ben c'est ça. Mais tu sais, un jardin, là, il y a pas besoin, on n'a pas besoin des bichonner à tous les jours, tes plantes. Déflatter. Non, tu peux aller les voir, les regarder, leur dire qu'ils sont belles, ça c'est le fun. Ils vont être contents, ils vont te faire plus de fleurs, tu peux les engraisser. Moi, je mets de l'engrais granule, je suis bien paresseuse. Mais c'est au printemps, au mois d'août, ça s'arrose tout seul. La nature l'arrose seule, à moins qu'on ait un été immensément chaud et sec. Ouais. Là, c'est pas pareil. Mais tu sais, comme. Non, moi j'ai triché un peu. J'ai mis des hausses perforées dans toutes mes plates-bandes. Fait qu'une fois, quand j'ai le droit d'arroser, parce qu'on est régi pour l'arrosage, toi aussi, ça doit être ça dans ta ville, toi aussi, ça doit être ça. Ben là, moi, au lieu d'arroser de même, ben je fais juste ouvrir ma valve, puis toutes mes hausses dans mes jardins dégoûtent. Ben, c'est ça, parce que ça, tu les as toutes mis au travers à terre, tout le long de tes plates-bandes. Oui, non, au travers. OK, vraiment, là, t'as tout ça. OK. Avant de mettre le feuillet. Puis, je te dirais que le plus difficile dans mon jardin, c'est la récolte. Ça, c'est épouvantable quand je récolte. Le roche. C'est comme ma maison a l'air d'un séchoir. Puis elle est grosse, ma maison. Ça a l'air d'un séchoir, à grandeur. Il y a des fleurs séchées partout. Fait que c'est plus ce côté-là. Mais l'entretien... En fait, le roche, c'est pour planter, pour planter tes semis, puis faire tes graines. Puis, ben, je veux dire, faire germer tes graines. Je fais pas ça. Ah non? Tes plantes directes, clean. Tes plantes directes. Paresseuse. Fait que, en gros, c'est vraiment tu sais, comme tu plantes toutes tes affaires, puis la récolte à la fin de l'été. C'est vraiment tes deux l'automne, là, tu sais, quand toutes les feuilles tombent, il faut ramasser les feuilles, il faut couvrir, tu sais, elle l'a dit tantôt, les hivers rigoureux ici. Recouvrir les plantes qui ont besoin de recouvert. Ramasser les feuilles, faire la préparation pour l'hiver. L'automne, c'est jusqu'au décembre, là. Ça, c'est le roche. La roche des récoltes. Jusqu'en décembre? Parce qu'il y a pourtant des premières neiges avant. Tant que ça ne gèle pas en bas de -5, -7, tu ne peux pas mettre de protection hivernale. Sinon, ton plant va moisir la protection. Fait qu'il faut faire ça quand il fait frais, que tu gèles les doigts. Mais tu sais, juste, t'as-tu vu le nombre d'arbres matures que j'ai sur mon terrain? Oui. Imagine le nombre de feuilles, il faut que je ramasse. OK. C'est facile à imaginer. C'est ça. C'est quelque chose. Ça doit être assez intense. Mais je ramasse pas dans mes plates-bandes. Les plates-bandes, je laisse les feuilles. Puis au printemps, ben, je passe le râteau carrément dans ma plate-bande parce que là, tous mes feuillages de mes vivaces et sushi dans le fond. Ben, je passe le râteau à grandeur. That's it, that's all. On remet du pays. On met de l'engrais, on met du pays. C'est pas tant entretenir chaque plante qui est longue, mais que d'entretenir le terrain en général. Oh non! Mon mari m'aide. Les enfants aussi, là, des tas de feuilles, là, je vous enverrai des photos si vous voulez, là, quand tous mes arbres, les deux gros érables, là. C'est pas. Comme ça, moi, cette odeur-là. L'odeur des feuilles d'automne, ça sent bon. Ah, ça sent bon l'automne. Le printemps aussi, je trouve tellement que ça sent bon. Ça dépend. Moi, j'ai beaucoup de lièvre dans ma cour, fait que ça sent le caca. C'est de l'engrais naturel. Au moins, ça demande combien de temps d'entretien par semaine? J'imagine que l'investissement varie en raison des saisons. On a un peu répondu à la question. Oui, l'automne, c'est chaotique. L'automne, c'est à tous les jours. L'été, c'est juste comme couper les fleurs mortes. Printemps, c'est plus la plantation. Habituellement, je prends le mois de mai pour planter, puis organiser, puis mettre mon paillis, l'engrais, tout ça. Ça me fait un bon mois. Mais l'automne, c'est un bon 2 mois. Préparer le terrain. Parce que ça, nous autres, ici, on a l'hiver. Puis il y a de la cueillette qui commence en juillet. Oui, tu sais, beaucoup, là. Exact. Tous les jours. Mois d'août, là. Ouais. Aux alentours de l'Inassal, justement. La cueillette. La cueillette, oui. La préparation de la cueillette. Puis, tu sais, installer les séchoirs. Puis, installer mes cordes. Puis, tu sais, comme j'ai mon séchoir à linge, là. Mais, tu sais, au mois d'août, là, quand il fait 38 degrés, ici, là, sur le patio, là, tu sais, tantôt, il faisait chaud. Il est monté en haut. Ton gars, il avait chaud en bas, il est monté en haut.
Imagine, en plein mois de juillet, ça. Et ça devait être... Hey, moi, j'accroche mes fleurs sur mon séchoir à plantes, là. Ça prend une journée, ils sont secs, au complet. Fait qu'il n'y a aucun séchage électrique. Tout. Oui, j'en ai pour les affaires qui sont plus coriaces, comme les fruits, les tranches d'orange. Ouais. Ça en fait beaucoup, ça me fait un séchoir. Ouais, mais c'est quand même long à, tu sais, comme déshydrater, ce genre de... Ouais, ben, j'ai mes trucs. OK. Tout ce qui est charnu, fait que, tu sais, comme tout ce qui est fruits, les petites baies, tout ça, c'est mieux de les faire cuire dans ton four à 175 pendant 5 à 6 heures. C'est très bas, là. Puis après ça, les mettre au déshydrateur. Oui, Là, j'ai tu vu, sautes c'est sur dans le le temps. carte-là. Parce que si tu mets des tranches de Prends 2 jours. fraise, là... 2-3 jours. 2-3 jours dans le séchoir. C'est comme, c'est épouvantable. Oh mon Dieu, c'est long. Oui, oui, c'est très long. Ben, L'autre, il est juste sur la deuxième cuite. Ouais, c'est ça. Ben, juste des fines herbes, là, c'est 4 heures, certains 4-5 heures. Tu sais, parce que j'ai fait des tests, mettons, avec tu sais, des canneberges. là. Tu sais, ça se sèche, les canneberges. Là. Oui. C'est bon sécher. Là. Mais dans le déshydrateur, c'est 12 à 18 heures. Puis les faire sécher à l'air libre, là, c'est 2 ans. Ils vont courir avant. Non, pour ça. Ah non? Non, je peux tes bons fils sont sur le bord de ma fenêtre, là, dans ce petit casseau. Plus que c'est Ça fait 2 ans qu'ils sont là. OK. On fait des On fait tests. des tests. Une maison de sorcière, moi, il y a des plantes qui sèchent partout, il y a des suncashers à grandeur, il y a des ossements, des roches partout. On l'est ou on l'est pas. Hein? Ben, c'est ça. On l'est. On l'est. D'autres questions? Donc, Oui, ça, les questions. T'aimes ça, les questions? Oui. Hey, gang, si vous avez des questions, c'est le temps, là. Puis là, il va y avoir 2 sujets, là. Le 2 août. Oui. Puis je sais pas si tu voulais aller montrer la boutique. On peut montrer la Puis boutique. tu pourras parler du 2 août. On peut faire ça. Faudrait pas l'oublier. Non. Parce que j'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de, tu sais, comme de wow, puis ah ben oui, puis ça je ne savais pas. Ça m'a coûté la première fois. La ricine, c'est plusieurs milliers de fois plus toxique que le cyanure. Oui, exact. Au moins, j'ai C'est dépassé quand même le cheveu assez... Oui! Ouais, tu vois, comme là, il m'en manque une dans le jardin. J'ai mes semences. Je me demande juste où je vais la planter. Le fameux datura. Le datura. La trompette de la mort. Deuxième place. Oh, OK. C'est bon, je connais plus ce nom-là. Oui, le datura, il y a eu une polémique au Québec dans les débuts 2000. Là, les ados ils prenaient ça comme hallucinogène. Ils prenaient les graines, là, puis, tu sais, parce que toi, tu peux en manger une puis halluciner, mais moi, je peux en manger une puis crever. C'est comme la toxicité, on la vivait pas pareil. Fait que ça avait fait un gros brouhaha, ça, depuis les années 2000. Je m'en souviens encore, il y a eu 2-3 jeunes qui sont décédés suite à l'ingestion de ça. Fait que ça, ben, ça va être de ce côté-là que je vais les mettre parce que c'est mon jardin toxique. C'est le jardin Potouche Chantant. C'est ça. Puis j'ai les les graines, j'en ai déjà planté, c'est magnifique Et comme c'est fleur. oui. Ça, c'est ça. Oui, c'est vraiment, c'est gros, c'est une grande fleur. Là. C'est long comme ça, une fleur de datura. C'est vraiment une trompette. C'est comme, il y a plein de légendes à propos de cette plante. Ben, toutes les plantes ont des légendes. Ben oui. Toutes les plantes, puis c'est ça qui est beau, là. C'est comme une que je peux te compter qui est typiquement québécoise, le bouleau. C'est le bouleau à papier. Bon, Oui. tout le monde le connaît ici, le bouleau à papier. Bon, on se promenait. C'est un arbre très... Non, mais il est partout. Ouais. Il est partout au Québec. C'est ça. De moins en moins, parce que dans le fond, c'est un arbre c'est du bois très mou. Fait que souvent, avec les crises de les verglas et tout ça, Je veux en ligne. ça détruit les populations de bouleaux assez facilement. Mais c'est une plante, savais-tu qu'ils l'appellent le phare des forêts? Parce que le tronc est blanc. Fait que l'hiver, l'automne, puis l'hiver, quand il n'y a pas de neige, c'est facile de se repérer avec les bouleaux à travers les forêts. Puis c'est un arbre qui est associé à la déesse mère. Parce que, justement, c'est un pilier de lumière dans l'obscurité des forêts Ça, c'est la nordiennes, on va le dire, boréales. Fait que des belles légendes à propos du bouleau que personne ne connaît. Non, moi, je ne les connaissais pas. Ah, ouais. J'ai appris quelque chose. Ouais. On apprend toujours. J'ai d'autres C'est ça qui est le fun. Fait que, ouais, ça, c'est une d'entre elles. Mais tu sais, il y a aussi, il y a toujours deux côtés à une médaille. Le bouleau est aussi plus du côté sibérien. Il y aurait une entité, un esprit malveillant qui vivrait dans le bouleau. Puis que si tu es touché ici, dans ton troisième œil, dans le fond, par une dite branche de bouleau, Ensemble additionnel.
tu mourrais dans la nuit. Ah, Fait que, tu sais, c'est comme, il y a plein d'histoires comme ça, puis je trouve ça vraiment intéressant. Ça, c'est classique, là, les histoires de si t'arrives ça, tu vas mourir. Tu sais, juste pour que tu stresses à l'os, pour que quand tu vas survivre après, tu te dis finalement c'était rien, j'ai stressé pour rien. C'est vraiment celle-là. Tu sais, il y en a plein, là, puis tu sais, il y en a une qui me vient à l'esprit que j'aime beaucoup raconter. C'est les campanules. Tu sais, les campanules, c'est les petites cloches mauves, là. Qui passent ici. Habituellement, c'est une plante qui vient des Alpes, justement, françaises et suisses, qui a été emmenée ici. Ça pousse aussi en Gaspésie, là, sur le bord des falaises rocheuses. Puis, ça ressemble à une petite cloche. C'est vraiment une petite cloche comme ça, mauve. Puis, la légende dit que si tu entends le glas des sonnettes de la campagne, il y a une cloche qui apparaît devant toi. C'est les glas de ton enterrement que ça entend. Mais tu sais, il y en a plein des légendes comme ça. Puis tu sais, c'est vraiment... C'est le fun, moi ça m'intéresse parce qu'il y a une histoire derrière ça, tu sais. Fait que... Puis encore là, tu peux relier, pas nécessairement dans le mauvais, mais tu peux relier toutes ces légendes-là encore plus à des correspondances. Fait que c'est comme... C'est ça qui est ça. Moi, j'adore. Je mets tout à l'arrière. C'est fun. Moi, aussi, j'aime ça. Si quelqu'un pogne les bananes... On me demande comment on conserve bien les récoltes après ce séchage. Y a-tu faut-tu le mettre dans des pots fermés hermétiquement pour éviter l'humidité? Oui, exact. Puis il faut que ça soit au noir. Au noir. Oui, parce que la lumière détériore les plantes séchées. Puis elle détériore les pierres aussi. D'ailleurs, c'est le bien vu tantôt qu'on aventure. Ils peuvent changer de couleur. Tu sais, je veux dire, les correspondances magiques vont être là quand même. Mais c'est toujours plus attrayant d'avoir un zinnia gris. Mais oui, ça détériore. Puis tu sais, si c'est pour les correspondances mystiques, magiques, ça n'a aucune incidence. Adieu le ta plante change de couleur. Parce que dans le fond, tu ne veux pas le médicinal, tu ne veux pas la molécule de la plante, tu veux vraiment sa correspondance. Son symbolisme. Son symbolisme, sa correspondance. C'est vraiment ça que tu recherches. Mais oui, les fleurs séchées, il faut que ça soit dans des pots hermétiques. Mais il faut que ça soit très bien séché, parce que si tu mets hermétique et n'est pas bien séché, elle va moisir. Exact. Une bombe. Fait qu'il faut que tu t'assures que la plante est séchée à 100%. Dans des pots, j'utilise tous mes pots, mayonnaise, moutarde, tout ça, tu laves, tu récupères, t'enlèves le petit gâteau. Une en arrière, c'est un une pot en en vitre. Puis j'ai des armoires, puis je sac ça là-dedans. Fait que... si tu les conserves au noir, ils vont garder leur Il y a Rosa qui a dépassé ses... Je suis premier. C'est la meilleure chose, je crois. Let's go! Tu peux te trouver des beaux pots, là, aussi. Tu sais, blanche et valeur, Comment tu fais pour que ça soit en arrière? Comme ça dans ma boutique, là, qu'on va aller voir tantôt. Oui, on va aller voir ça tantôt. Vous allez voir, c'est quelque chose. J'ai une autre question. Combien de temps qu'on peut conserver les récoltes? C'est-tu à vitam aeternam? C'était la dernière affaire. 1 an, 2 ans? Ben, ça dépend toujours ce que tu veux en faire. OK. Quand c'est médicinal, tu as quand même oui, il y a un délai. deadline. Habituellement, c'est 1 an. OK. Mais dans le médicinal, mais tu sais, je suis pas herboriste. Fait que je suis pas spécialisée. D'après moi, c'est 1 à 2 ans si c'est bien rangé. Souvent, eux autres, ils vont mettre ça, quand il y a des récoltes abondantes, ils vont mettre ça dans des sacs sous vide. Là. Fait que tu peux faire ça aussi. Quand tu as une récolte abondante et tu veux utiliser vraiment le médicinal, moi, je suggère de mettre ça dans des sacs sous vide, mais toujours à la noirceur. Pour éviter que tu sais, des armoires de cuisine, les armoires de cuisine, c'est correct. Je veux dire, la lumière ne rentre pas dedans. Puis, ça peut être un meuble de bibliothèque, ça peut être une armoire. Il faut juste pas qu'il y ait de lumière directe dessus. On demande combien de temps qu'on peut les conserver. Oui, c'est ça. Médicinal, c'est 1 à 2 ans. Je dirais... Je pense que ça passe tellement vite, c'est ça, je sais pas. On peut connecter. Tu n'as jamais testé plus loin que ça. J'ai jamais testé plus que 2 ans, là. Mais tu sais, mais minimum 2 ans, mettons. Au moins 2 ans. Oui, au moins 2 ans. Ouais. Ben, moi, dans ce temps-là, quand je vois qu'ils sont grisonnants, on va dire, c'est comme ça. Ils sont faibles. Oui, ils ont perdu leur couleur, ils ont perdu comme leur éclat. Non. Moi, je fais de la poudre avec. Puis là, je fais de la... OK. Fait que tu peux les récupérer en faisant ça. On en fait des encens, mais ils vont peut-être être moins odorants que si ça avait été fait. Oui.
Mais il y a des plantes qui conservent toutes les plantes qui sont très, très huileuses, comme l'eucalyptus. Dans 5 ans ici, tu vas la rebrasser avant encore sentir autant. Ah oui. Parce que c'est la molécule de l'huile essentielle qu'il y a dedans est très présente. Fait qu'il y a des plantes que leur parfum, en séchant, va s'atténuer jusqu'à disparaître, comme les roses, qui sont un très bon exemple. Mais les pivoines, regarde, mes pivoines que j'ai en vente, c'est des pivoines de printemps passé. Puis si je les brasse, ils sentent encore, ils sont encore belles. Puis j'ai vu, les rouges sont pas encore très belles. Fait il y a des... Plus le parfum d'une plante est délicat, moins que la plante est huileuse, plus il va perdre son odeur avec le temps. Il ne perdra pas sa correspondance magique. Tu sais, une fleur, une pétale de rose, c'est une pétale de rose. Elle ne se transformera pas en pétale de pivoine. C'est une pétale de rose. C'est un symbole. C'est comme un dessin. Puis tu sais, j'avais déjà vu dans un livre, puis j'aimais l'idée que si te manque un ingrédient, tu pouvais prendre une image, tu pouvais la dessiner, puis c'est comme c'est la représentation. Tu peux prendre l'achillée. Ou tu peux prendre l'achillée remplace tout. L'achillée remplace tout. C'est le tout usage. C'est pour toutes les sorcières devraient avoir ça. C'est comme ah merde, il me manque la sauce. L'achillée. Il te manque du romarin. De l'achillée. C'est celle-là, faut que tu mettes. Oui, ben c'est la plante qu'on aime bien. Elle pousse partout, là. C'est comme ici, là, elle pousse dans les champs, là. Il y en a partout dans les champs ici. Ils appellent ça de l'herbe à dinde. On va juste baisser le son aussi. Est-ce qu'on enregistre? Oui. OK, merci. Fait que, moi, tu disais qu'ils ont lancé les dindes là-dedans pour que les autres puissent se nourrir de. J'ai sauté, je me suis poigné, j'ai fait un front flip avant de tomber. Ça a rapport avec notre colonisation. Hey, je connaissais ma plat, j'ai Puis l'achillée, ça a aussi d'autres propriétés. Dans le fond, connaissez-vous la méthode de divination, le Yiking? Oui. Bon, je l'ai jamais faite, par exemple. J'en ai jamais faite. Moi non plus, mais c'est des tiges d'achillée. Ah oui? Oui. C'est fait la divination avec les branches d'achillée. On appelle ça aussi le l'achillée. Au soleil, il m'a fait peur. OK. Tu vas les rasseoir. Oui, je vais les rasseoir. On me demande, il y a combien de variétés de plantes dans ton jardin au final? Je dirais 4. Plus de 200? Oui, parce que, tu sais, mettons... Premier. Vas-y. Là, on parle de variété, pas d'espèces. Parce que c'est différent, là. OK. Tu sais, comme déjà, en partant, j'ai 8 sortes de rosiers, 8 variétés de rosiers. Puis il y a la sauge aussi. La sauge, ma préférée. La route à Les sauges, je les aime beaucoup parce que c'est des plantes qui attirent beaucoup les bourdons et les abeilles. Dans la sauge, est-ce que tu utilises toutes Oui, les fleurs, toutes? Oui, mais je les sépare. Je vais faire sécher mes fleurs de sauge à part des feuilles. Parce que les feuilles... Ils n'ont pas les mêmes propriétés. Oui, ils ont les mêmes propriétés, mais les fleurs sentent vraiment plus fortes. Fait que si je veux utiliser vraiment le côté odorant, je vais prendre les fleurs. Tu parlais de fleurs, de feuilles, de tiges. Oui, en gros, tu disais les fleurs, c'est plus pour le côté odorant quand on veut utiliser ça. Certaines plantes, oui. Certaines plantes. Ouais. Les feuilles, c'est plus pour ses propriétés. La tige, as-tu des propriétés aussi ou il y a d'autres types d'utilisation? Ben, techniquement, les correspondances magiques, quand je te dis... Voilà. Je sais pas moi, Ta on preuve va que prendre c'est l'achillée. Par exemple. Bon. Par exemple. OK? Ben, Oh, quand oui, on parle de j'ai vu. correspondance magique, Tu vas aller on là-dedans? parle de Tu tout. dois le battre pour aller dans le... Versus le médicinal, qui va être une partie de la plante. De quoi de très Tu sais, précis? comme, mettons, l'angélique, que je te parlais tantôt. Bon, l'angélique, là, c'est une plante vivante. Mais dans le monde médicinal, l'herboristerie, on utilise la racine d'angélique. Qu'est-ce qui arrive si je prends la racine de ma plante? Tu la tues. Ben, je la tue. Bon. Mais dans les correspondances magiques, j'ai pas à tuer ma plante. Je peux récolter toutes ces feuilles, ces fleurs, puis ma plante continue à vivre. Je suis extrêmement pressée parce que... Mais en fait, quelqu'un que tu veux un jardin de sorcière aussi, tu veux pas tuer la plante, Non, tu veux qu'elle exact. pousse, tu veux la réutiliser, Exact. tu veux qu'elle grandisse C'est ça. aussi. Mais techniquement, quand je te dis la rose, la correspondance de l'amour et du bonheur, ben c'est le rosier au complet qui est représentatif.
C'est pas juste la rose. C'est pas juste la pétale. Non. C'est pour ça que quand j'ai vu, on va le voir tantôt, c'est quand j'ai vu dans ton plat, de ton, tu sais, comme tu nous disais, c'était rose, mais j'ai remarqué qu'il y avait des feuilles aussi au travers. Oui, tu peux utiliser des feuilles de rosier. Ça te donne des. C'est même correspondance, c'est en même plan. Définitivement. Moi, les feuilles de rosier, j'aime beaucoup parce que souvent les gens associent beaucoup plus ce qui est beau aux correspondances. Oui. Les fleurs, c'est beau, ça sent bon, c'est ça que je prends pour faire mes stagiaires. C'est sûr que c'est plus attrayant quand tu mets des pétales de rose que si tu mets des feuilles de rose. Ben, tu sais, comme genre, tes bouteilles de sorcière, tes spell jars, quand tu les fais, tu vois toutes tes couches, tu vois toutes, c'est ça. C'est beaucoup plus attrayant. Ben oui, j'ai beaucoup de clients, je vais dire clientes, parce que c'est beaucoup des clientes qui... Ah, j'aimerais ça avoir des roses. As-tu des pétales de rose? Ben, j'ai des roses, mais moi, c'est tout mélangé, vous savez, parce que la correspondance est la même. Attends, mange. Elle dit, ouais, mais moi, je veux juste des pétales. Juste que ça soit beau. Ouais, je veux juste que ça soit beau. Parfait. Fait que là, moi, je vais faire acheter toutes mes pétales. Je reste toute poignée avec mes feuilles de rose. Mais les feuilles de rose, tu peux les utiliser autrement. Tu sais, comme moi, je fais de la poudre. Ben, Je mets mon sel dedans. Au lieu de faire du sel noir, on fait du sel vert. Du sel vert pour la guérison. parce que je sais que le sel de rose existe. Ouais, mais c'est des pétales. OK. Parce que là, je m'en allais dire, tu sais, à chaque fois que oui, tu veux utiliser la rose pour la rose, mais aussitôt que tu la mets en poudre, pourquoi utiliser la pétale quand tu peux utiliser les feuilles? Ouais, puis les feuilles sont pas mal moins chères quand tu vas à l'arboriste, je te le dis. Ah, OK. On peut arriver là et dire, je veux des feuilles de rose? Ah oui? Pourquoi pas? Ben, je sais pas. Sinon, tu peux m'appeler. Je sais, j'ai vu. T'as plein de choses, j'ai remarqué. Mais tu sais, ouais, les pétales de rose, tu sais, dans le fond, parce que c'est anodin, parce que une plante, c'est vert, puis l'autre plante, c'est vert. Fait que c'est moins attrayant que si je prends la fleur qui est plus colorée. Ça fait une couche verte avec une autre couche verte. Ben, c'est ça, tu vois plus. Fait que, tu sais, il y a un peu de ça. Puis il y a aussi, on peut aussi associer la couleur de la fleur avec les correspondances des couleurs. Oui, pour le rouge, le rose, là, le blanc. On ajoute une correspondance supplémentaire. C'est ça aussi. Là. C'est pas juste prendre la correspondance de la plante. C'est prendre la rose rouge parce que je veux de la passion. C'est ça. Mais rouge, attention, ça peut être la colère aussi. Parce que cette couleur-là... Ça peut être l'agressivité, ça peut être la colère. C'est comme c'est émotionnellement assez violent d'un bord ou d'un autre. Mais c'est ça, fait que en gros, on veut parler de cet été, le 2 août à Terrebonne. La fête païenne, Lugnasad, la fête de la première moisson, dans le fond, que j'organise avec des amis, avec 3 autres femmes incroyables. Puis, dans le fond, c'est une journée de festivité, fait que marché artisanal, scène musicale, animation sur le site, conférences, ateliers créatifs, ateliers de bien-être, food truck, et soirée VIP pour ceux qui veulent continuer la soirée. C'est le 2 août de 10h à 18h. La soirée, c'est de 19h30 à 22h30. Le site est gratuit. Les seules choses qui sont payantes, c'est les ateliers créatifs et de bien-être. Les conférences sont gratuites. Puis la nourriture aussi que vous devez payer parce que là, je vous aime, là, mais là, ça coûte cher la bouffe. Fait que préparez-vous des sous pour ça. Puis si vous voulez encourager les artisans aussi, tous des artisans, soit de sorcellerie, de bien-être ou d'artisanat local. Ouais, il va y avoir épluchette de blé d'Inde aussi. Et on va éplucher des blé d'Inde. Oui, cool! Ben oui, c'est la fête du maïs. La fête du blé et du maïs. On va manger du blé d'Inde. Puis, ouais, c'est ça. J'ai bien hâte, je commence à stresser, là, honnêtement. Ah ouais, tu stresses un peu? Non, je stresse pas mal. Ouais. Moi, j'ai bien hâte, en tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir aller voir ça. Puis c'est vraiment, j'étais là l'année passée quand tu as fait l'ITA le 21 juin. Ouais. Ça a été vraiment une journée que j'ai trouvée exceptionnelle. C'était vraiment le fun. Puis tu sais, j'étais là avec The Breeze, j'étais là avec Mistem qui est venu nous rejoindre. Ouais. Et on a tout super apprécié. Puis c'est de quoi qu'on peut, tu sais, c'est familial aussi. Oui, exact. On peut amener les enfants sans problème. Là, c'est pas vraiment fermé pour les adultes seulement. Fait que, amener vos familles, c'est vraiment une activité très familiale. Oui. Moi, cette année, je vais être là. Et moi, je vais amener mon garçon. Je sais qu'il y a ma meilleure amie qui vient aussi, puis elle va amener ses enfants.
Fait que ça va être, avec toutes les activités, avec toutes j'ai tendance à dire amuseurs, mais c'est pas ben, l'animation, ouais. l'animation, je vais avoir, je vais donner des scoops, tiens. Dans le fond, pour l'animation, on va avoir les Pirates du Sang-Quartier. On va avoir... Les Pirates du Sang-Quartier? Ça, c'est les Pirates. On va faire de l'animation. Oh, cool! On va avoir la Garde du Lys, les mousquetaires qui étaient là l'année passée. Ça, c'était cool, ça aussi. Ça. On va avoir aussi Steampunk Montréal qui vont venir faire de l'animation, des duels d'ombrelles et tout. Puis, je vais avoir une maquilleuse pour les enfants aussi, une table à dessin qui peuvent venir dessiner, tout ça. Puis les ateliers, les enfants de plus de 8 ans, je dirais, comme les ateliers créatifs, là, ils peuvent les faire, les enfants. Là. Peut-être un peu difficile pour les 8 ans et moins, mais si les parents sont prêts à les aider, je crois que ça peut être possible aussi. Les ateliers qui ont bien pogné l'année passée, c'était la fabrication des couronnes de fleurs. Je m'en allais le dire. Tout le monde s'aurait arraché. Ben là, il n'y avait plus de place. Non, mais là, je le fais faire 2 fois, 25 places chacun. J'ai engagé une fleuriste pour les faire, comme l'année passée. Cool. Fait que, mais c'est ça, les ateliers sont payants parce que je voulais que le site soit gratuit pour tout le monde. Puis, dans le fond, c'est sur un site, c'est pas loin d'ici, pas loin de ma boutique, dans le fond. C'est un parc riverain sur la rivière des Ménil. Puis, en plus, il y a les activités nautiques du site qu'on peut faire. Fait que vous pouvez louer un canot, aller faire un tour de canot. Il y a des kayaks, des paddleboards. Il y a aussi les cours de tir à l'arc pour ceux qui veulent s'essayer. Puis ça, c'est payant directement dans le pavillon. Ça, c'est la ville qui s'occupe de ça, mais c'est disponible aussi sur le site en même temps. Ça, je trouvais ça intéressant d'apporter ça. C'est un parc qui est réserve faunique. Fait que dans le fond, vous allez pouvoir observer les grenouilles, les tortues, tous les oiseaux. C'est boisé un peu. C'est boisé. C'est un boisé marécage aussi, là. Fait que, dans le fond, il y a une passerelle dans le marécage, en dessous des arbres, qui va sur le bord de l'eau. Il y a une tourelle d'observation. Tu sais, c'est vraiment un beau site. Fait que, on va aussi avoir le tambour du patrimoine. Ça, c'est dans votre bout à Québec, ça. Dans le fond, c'est une association des gens qui prônent l'histoire du tambour. Fait qu'ils viennent, vont faire un spectacle, puis tout ça, puis ils vont expliquer comme toutes les formes de différents tambours à travers l'histoire du Québec. Fait que c'est vraiment un côté plus historique. Là. Oui. Fait que, un peu comme la Gare du Lys aussi, là, c'est un peu plus une reconstitution historique. Fait que, on a ce côté-là aussi. Puis la soirée VIP, c'est vraiment plus une célébration vraiment visée sur une mansarde. Fait que vraiment, là, avec un hommage, une méditation, une conférence, un conteur de légende. Ah oui, c'est vrai, on va avoir aussi M. Bertrand. M. Bertrand était là l'année passée, il donnait des cours de danse folklorique l'année passée. Oh, j'ai peut-être manqué cette partie-là. Mais il va revenir cette année. Donc ça... Ben, c'est vrai que j'avais aussi manqué un avant-midi. Ouais. J'ai eu une mésaventures avec un chevreuil. Oui, je m'en souviens. Puis aujourd'hui, un écureuil. Ah, oui. Il y a un écureuil qui était. J'essaie de l'éviter, mais j'ai pas été capable. Non, j'ai pas été capable, malheureusement. J'ai essayé. L'intention était là. Fait que c'est ça, ça va être une belle journée. Fait qu'il faut partager, oui. Ouais, j'ai besoin d'aide pour ça. Il faut partager, puis faut acheter des billets pour la soirée. C'est ma seule façon de financer la journée, c'est les billets. Fait que c'est ça. Fait que j'ai bien hâte. Une belle gang de personnes vont être présentes pour que ça soit mémorable. Est-ce qu'il y a des gens qui se costument? Vous pouvez. J'ai pas rien dit à personne. Mais l'année passée, il y avait du monde qui était venu, tu sais, comme qui s'était habillé comme qu'elle être habillée, autant exact, sorcière, autant, tu sais... Ben moi, je l'oblige pas. Si toi, tu veux, puis tu te sens bien, c'est parfait. Moi, je vais avoir ma robe de sorcière, je vais avoir mon chapeau. Tu sais, je fais jamais un marché sans. Tes chapeaux sont vraiment beaux, d'ailleurs. Tu sais, moi, je fais jamais de marché sans mon chapeau. Fait que c'est rare que je ne l'ai pas sur la tête quand je suis en public. Là, comme je vais être un organisateur, vaut mieux que je le mette. Oui. Fait que...
C'est ça. Fait que je vais sûrement faire une publication là-dessus, là, sur l'événement aussi. Là, si vous êtes à l'aise, venez, mais c'est le 2 août, il va faire chaud. Fait que, n'oubliez pas votre bouteille d'eau, votre crème solaire. Si vous décidez de rester pour la soirée, amenez votre push-push à bibite, on est sur le bord de l'eau. Fait que, ici, il y a là du maringouine, là, c'est pas de l'eau salée. Non, on se fait littéralement manger par les mouches. Sauf que la soirée VIP, c'est à l'intérieur du pavillon. Fait que ça, mais tu sais, le parc ferme à 23h, c'est un parc public. Fait que le parc ferme à 23h. Pour ceux qui veulent rester pour se promener sur le site, c'est possible aussi. Mais c'est ça. Il y a du maringouin, on est sur le bord de l'eau. Oui. Ben, en fait, des maringouins partout. Peu importe, je pense que ben, ça, c'est parce que le Québec a décrété qu'il fallait arrêter d'arroser contre les maringouins. Fait que depuis quelques années, ici à Terrebonne, ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils ont arrêté l'épandage. Là, ça paraît. Mais il faut, là, parce que là, on est tout en train de détruire sinon. Oui. Ben, c'est. C'est à nous de mettre des produits sur nous au lieu de mettre des produits dans la nature. C'est ça. C'est parce que, tu sais, ça se reproduit dans tous les coins, de toutes les eaux stagnantes. On s'entend-tu qu'il y en a en masse, surtout après une pluie? Fait que ça fait pouf! Oui, mais comme je dis, c'est à nous à mettre les produits chimiques sur nous et non dans notre environnement. C'est ça. Bien, à un moment donné, il faut être conscient un peu. Puis être un petit peu sorcière et... Exact. Oui. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. On me dit, regarde, ça a l'air super intéressant. C'est sûr que j'ai pas mal de monde en Europe qui rêve de venir dans ce genre de situation-là. Je veux dire, d'événements-là, ça a l'air qu'il n'y en a pas beaucoup là-bas. Pourtant, j'en vois plein, moi, des stories, mais... Ben moi, pourtant, ce que je vois, c'est qu'il y en a plus là-bas qu'ici. Ben viens prendre tes vacances ici, on t'accueille. Ça, je le dis. C'est ça, je le dis. Venez-vous-en, venez prendre vos vacances au Québec. Le 2 août, c'est une belle semaine. C'est un samedi, là. Venez, c'est vraiment le bon moment. Puis, regarde, vous allez tous nous voir. Ça va être vraiment un événement. Puis là, vous allez pouvoir parler ouvertement. Là, je sais pas si elle l'a dit, ben, à faire une conférence. je l'ai dit. Là, je leur dis, je l'ai poussé à faire une conférence. Oui, elle m'a demandé, j'espère que tu vas faire une conférence. Oui, je pourrais. Fait que oui, je fais une conférence. Le 2 août, je vais être là. Ça va être gratuit, ma conférence. Je vais parler de toutes les petites choses qu'on peut faire pour essayer d'obtenir nos désirs, essayer de tous les petits gestes, qu'on soit sorcière ou non, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis il y en a vraiment plusieurs. Fait que j'ai hâte de pouvoir vous parler de ça. Deidre, ça va être avec moi. Mais j'ai vraiment hâte. Fait que sur ça, on pourrait arrêter ça là. Ben, on peut clore ça là pour une deuxième édition de notre fois. On va s'en garder. On va s'en garder, définitivement. OK, oui. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté, d'être patient aussi sur nos problèmes techniques, nos problèmes d'Internet. Fait que on se dit à demain tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.